C'est ça les 50%? C'est ça les 50% que tu disais? Bon, écoute-moi Nathalie, j'en ai marre maintenant, tu fermes ta gueule, tu m'as gonflé, tu vois? Je suis contente que Jérôme soit sorti. Il était trop surpris, je suis trop contente. Hier en allant au conseil, il faisait plein de programmes pour le lendemain. Ouais, demain je vais faire ci, ouais, demain je vais faire ça. Que dalle il a fait? Et bonjour Patricia, je sais pas si tu me vois, si tu m'entends. Si je te vois et je t'entends. Ah ben moi aussi, je te vois et je t'entends, c'est parfait. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Je suis trop content de pouvoir partager avec toi voilà, toute ton histoire, tout ton vécu dans koh. Ça me fait vraiment plaisir que tu aies pris du temps pour moi. Donc merci beaucoup déjà d'être là. Vraiment, ça me Avec fait plaisir. plaisir. Alors Avec du coup, plaisir. je T'inquiète. sais que tu as un planning assez chargé, que tu es très occupé. Donc on va y aller tout de suite. On va retracer un petit peu ton aventure qui date de fou. Il y 24 ans. a 4 ans, ça passe vite. Surtout que c'était la première, donc c'est la plus naturelle possible. C'est la première saison. Vous étiez tout innocent, vous ne saviez pas dans quoi vous mettez les pieds, donc c'est assez incroyable. Donc moi, je voulais te poser comme première question, Patricia, qu'est-ce qui t'a motivé à partir dans cette aventure? Comment ça s'est passé? Comment tu t'es retrouvée là-dedans? Alors, j'étais maman depuis très peu de temps. J'avais une fille d'à peu près, ouais, qui avait même pas un an. Donc j'étais en congé parental d'éducation avec ma deuxième. J'avais deux enfants et je recherchais, alors je connaissais pas du tout, hein, puisque c'était la première, donc on ne sait pas à Mm. quoi on participe. Je recherchais sur le site de TF1 recettes de cuisine pour le week-end, un barbecue un peu amélioré et météo du week-end. Et là, je vois un bandeau qui s'affiche. Je venais participer à l'aventure Robinson, parce que ça s'appelait comme ça tout Oui. à l'origine. En répondant au questionnaire, et donc je commence par nom, prénom, adresse, téléphone, et après, tu avais 39 questions avec 4 choix de réponses possibles. Ce que je ne sais pas, c'est que je corresponds au profil idéal, ça je ne le sais pas encore. Et après, ils disent d'envoyer une photo, une vidéo à cette adresse avec une lettre de motivation. Et là, je me déconnecte et j'oublie l'histoire. Alors là, on est 16 000 à avoir répondu à ce questionnaire, sauf que bon, bah, moi, mon questionnaire était idéal, mes réponses étaient idéales. Et donc, j'ai 3 jours après la prod qui m'appelle, Adventureland Production, bonjour. Vous avez participé à répondu à un questionnaire sur Internet, on n'a pas reçu votre courrier. Et je lui dis, c'est normal, je ne l'ai jamais envoyé. Il me dit, mais pourquoi? Bah, je dis, bah, parce que vous demandez une photo, une vidéo. Puis à l'époque, les vidéos, c'est pas avec le smartphone, c'était Mm. la Betacam, c'était le gros machin. Et donc, je dis, bah non, moi, j'ai pas le temps pour ça. J'ai deux gosses en bas âge. Franchement, autre chose à faire. Et puis, tirer le portrait, je vais pas aller payer un photographe pour faire ça. Donc non. Et elle me dit, bah écoutez, une photo maton suffira, mais la lettre de motivation est importante. Et je fais une pauvre lettre où je raconte que je suis habituée au huis clos parce que tous les étés, je vais avec mes parents sur un bateau pour, pour voyager en Bretagne, que je suis habituée à faire des colos parce que mon père est agent EDF et donc les colos, je connais bien. Voilà, et je ne sais pas à quoi je participe, mais je vous lance ça comme ça, quoi. Et 3 semaines après, j'ai un appel de la prod qui me dit, voilà, on a un entretien psychologique à vous faire passer par téléphone. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc j'y vais. Et en fait, à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Mais je n'ai rien à faire ici. Je n'ai jamais fait de télé-réalité. Je n'ai jamais fait de... Je n'ai rien fait, quoi. Et puis, bah, au fur et à mesure des étapes, on me sélectionne, on me sélectionne. Et au mois de décembre 2020, 2000, on me dit, bah, vous êtes en shortlist, il faudrait venir à la piscine Keller à Paris, on va voir si vous savez nager. Je dis, OK. Je me retrouve piscine Keller à Paris. On n'est plus que, bah, ils en prennent 16 hein, à l'issue de cet Mm. exercice-là. Et puis, il me dit, le psy, bon, bah voilà, vous êtes en shortlist. Qu'est-ce que. Voilà, pourquoi vous voulez partir? Et je dis, mais j'en sais rien. En fait, je me retrouve là à chaque fois. Bah, je sais pas, bah, parce que il y en a qui font. Il y en a qui font du camping alors qu'il y a des hôtels à côté. Il y en a qui font de la voile alors qu'il y a des speedboats. Enfin, c'est le goût de l'aventure. Et le psy, il me dit, ouais, moi, je veux savoir pourquoi vous voulez partir. Je dis, écoutez, ça fait 2 ans que je suis dans les couches. Si on pouvait faire une parenthèse, ça serait bien. Et là, il me dit, OK, moi, ça me va comme réponse. Et voilà, et j'étais dans les 16.
Bah, c'est vrai que c'est incroyable parce que j'en ai discuté déjà avec certains de ta saison, que ce soit Romain, que ce soit Ouais. Stéphane, Harry, etc. Et tous m'ont dit, c'est vrai que nous, on voit cette annonce, voilà, parce que pour remettre les choses dans l'ordre, c'est que, pour ceux qui ne savent pas, certes, koh a été diffusé après Love Story, mais ça a été tourné avant, C'est parce ça. que c'était tourné avant. Et donc, c'est vrai que vous savez vraiment pas dans quoi vous mettez les pieds, alors que c'est de la saison 2, saison 3, si, ils commençaient un petit peu à comprendre les rouages. Donc vous, voilà, même Françoise m'a dit, je ne savais même pas qu'on gagnait 100 000 euros, je ne savais même pas qu'on devait s'éliminer. Donc c'est vrai que le casting, il devait être un peu mystérieux. Il était sûrement moins long qu'aujourd'hui, mais c'est vrai que vous, on vous a dit, voilà, comment ça va se passer comme ça, vous êtes éliminé, il va y avoir des conseils, des épreuves. Comment ça a été présenté pour vous? Non, je le sais le jour de la piscine Keller à Paris, donc on est, courant décembre et début décembre même et on me dit: «Voilà un règlement de jeu». Donc on me donne, une feuille, recto, verso, même plusieurs d'ailleurs, il y avait deux trois feuilles et on t'explique, bah, que tu as pas le droit de taper les gens, tu as pas le droit sous peine d'élimination. «Ah bon?» Dommage. T oui, c'est bon, bah, je rentre chez moi. Tu pas le droit de tu pas le droit, enfin que voilà, tu et le psy, il te dit, non, c'est le producteur qui me dit: «Vous aurez, des trompes d'eau qui vont s'abattre sur votre campement, vous aurez froid, la journée, gros cagnard, vous n'aurez pas de quoi manger et vous serez, dans des conditions d'hébergement très rudimentaires et vous serez avec 15 autres candidats que vous ne connaissez pas. Moi perso, je pars pas dans ces conditions-là, pourquoi vous voulez partir?» Et je lui dis: «Mais présenté comme ça, non, j'ai plus envie de partir». Et donc non, non, mais sérieusement, c'est là que je lui ai sorti, mais c'est le goût de l'aventure, voilà, de faire un truc, c'est relativement encadré parce que même si, c'est vrai qu'il peut se passer plein de choses, qu'on n'est pas à l'abri, d'avoir un accident, mais tu es quand même encadré, tu as une prod derrière. Ce genre d'aventure, tu pourrais pas faire ça tout seul dans ton coin, quoi. Oui. Donc c'est, voilà, c'est vraiment, c'est le goût de l'aventure. Je pense qu'on est des aventuriers dans l'âme, sinon on part pas, hein. Et quand tu fais les castings, est-ce que tu croises déjà des gens qui vont faire partie de la saison? Est-ce que tu les croises, pendant les castings? Et non, c'est vraiment, tac tac, En fait, on est chaperonné à chaque étape, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va t'accompagner dans telle salle, là, tu es tout seul. Et en plus après tu es accompagné. Donc toutes les étapes du casting à chaque fois, moi j'ai jamais rencontré quelqu'un d'autre et ah, d'ailleurs à Piscine Keller à Paris, quand je suis arrivée à 15 minutes d'avance. Il y a une nana qui m'a accueillie à l'arrivée et qui m'a dit: «Vous êtes qui?» Donc Patricia, OK. «Ouais, vous avez 15 minutes d'avance. Ah non, faut repartir faire un tour, mais vous pouvez pas rester ici». ah ouais, d'accord. Donc il y a même pas de, «OK, je reste, je vais voir». Non, non, tu dégages, tu reviendras quand ce sera ton heure. Bah, c'est vrai qu'en plus, c'est la première saison, donc on se dit que peut-être il y a des trucs qui sont pas encore trop préparés, C'est maintenant c'est ça, très cadré et cetera, mais bon, il y en avait ouais, qu'un seul d'entre vous, j'en ai discuté avec lui, Stéphane, lui, qui savait un petit peu dans quoi il s'amenait puisque au Canada, il avait vu Survivor, c'est version ça. américaine, donc lui, il savait un petit peu comment ça se passait. C'est vrai qu'en plus, bah, du coup, on va en parler après, au niveau des stratégies, des fois, il y a des choses qui n'ont pas, abouti parce que justement, bah, voilà, vous vous lanciez dans ce jeu sans trop savoir ce qui allait se passer. Donc c'est assez drôle en fait d'échanger avec les premiers candidats parce que vous êtes un peu les cobayes de ce jeu. Maintenant, ils y vont à la saison 30, bon, mais ils s'en foutent, ils connaissent tout par cœur. Donc, et donc voilà. Et donc, c'est vrai que quand on te dit que tu es prise, que tu pars, ça y est, tu pars à l'aventure, tu pars sur l'île de koh. Comment toi, tu vis la chose? Parce que comme c'est pas un rêve, très clairement, C'est c'est clair. juste voilà, un peu de curiosité, un peu une parenthèse dans ta vie quotidienne. Comment tu réagis? Parce que, beh, tu parles longtemps quand même. Bah, tu pars longtemps en plus, on te dit pas combien de temps exactement, on te dit à peu près 2 mois, mais on n'a pas de date de début, date de fin. Moi, je laisse 2 enfants, je suis en congé Mmh. parental d'éducation, donc qui va s'occuper de mes gosses? Donc ce sont mes parents qui vont prendre le relais, mon mari de l'époque qui, va les emmener, les chercher, tous les matins, tous les soirs et qui a, essuyé tous les plâtres de, la varicelle, l'un puis l'autre, les urgences à chaque fois, et puis les réflexes que n'ont peut-être pas forcément les papas qui sont un peu éloignés de l'éducation comme Oui. ça l'était à l'époque. Et Mmh. Tout à surtout fait. moi, il y a 28 ans, hein, mon fils a 28 ans et donc il y avait 23-24 ans que je suis partie. Ma fille, elle était en chaussures, il me dit: «Super, elle t'a attendu pour marcher». Non, non, elle mettait ses orteils comme ça parce qu'il a oublié de changer les pompes. Les pieds, ça grandit.
Eh oui, c'était une autre époque, hein. C'est ça. Donc voilà, trouver les moyens de garde, pouvoir, et puis là, tu te dis, «Ah ouais, mais dans quoi je vais? Je sais pas, les aventuriers, je les connais pas». Et là, je me suis pris une poussée d'angoisse et qui m'a provoqué des boutons sur la partie intime de mon anatomie et j'ai gardé ça jusqu'au premier jour où j'ai mis mon pied sur l'île, où Quel là, enfer. ils sont partis d'un seul coup parce que le stress, «Ah, c'est Mmh, ça, OK, bah, ça va, je gère». mmh, Mais voilà, les maladies auto-immunes qu'on peut avoir, ouais. et qui étaient horribles, quoi, parce que tu marches en canard, c'est vraiment pas agréable. Mais voilà. Et c'est vrai qu'en plus, tu dis ça, tu dis: «Oui, bah, j'ai mon corps a réagi parce que, bah, il y a une angoisse et cetera». Mais pourtant, dans l'émission, on va en parler après, mais tu es très calme, tu es très posé, tu vois, il y a Françoise qui pète un câble, il y a William qui fait ses trucs, tu vois? Toi, tu es très calme. Alors il y a des fois, tu es cash, hein, tu dis les choses quand il faut les dire, mais tu es très posé, je trouve. Tu vois, tu fais pas stresser. Alors qu'il y a des fois, vous étiez un peu en danger, c'était un peu compliqué, même au niveau des votes et tout. Tu très posé, donc c'est vrai que c'est marrant que tu me dises ça parce que ça se ressent pas du tout, dans les épisodes. Et c'est exactement mon problème au quotidien, c'est que les gens pensent de moi que je suis un pilier, un roc, que rien ne peut m'atteindre, que je suis posé. Même, je suis sauveteur secouriste du travail, j'arrive sur un truc, il y a des malaises, il y a du sang, tout ça, je gère très, très bien et après game over. J'ai fait le taf, faut plus rien me demander, quoi. Parce Mais dans que ma oui. vie perso, c'est pareil. Je fais beaucoup de maladies psychosomatiques parce que mon corps va se faire sortir ce qu'il a emmagasiné, mais voilà, donc je le rock, la personne de référence, le bout en train, voilà, c'est moi. Oui, parce qu'avec le trio que tu formais avec, Guéna Ouais, et Romain, on sentait vraiment, bah, que c'était, comme dit, tu parlais de rock et on sentait vraiment que c'était, le trio, qui, fracassait ouais, tout et tu faisais un peu, bah, la maman, on va dire, parce que c'est vrai que tu rentrais un petit peu dans cette case à l'époque, c'est ça. la maman du duo, quoi. Donc ouais, on sentait que tu étais le rock un petit peu du trio, donc c'est marrant ce que tu me dis. Ils m'ont appelée, Mère Courage parce qu'à un moment je vais pas bien, ça fait, peut-être une semaine qu'on est sur l'île. Romain vient me chercher, il me dit, «J'ai les boules, ça va pas du tout». Je pense à mon fils parce que lui aussi il avait un enfant en bas âge. On était 2 hein, sur ces rouges à avoir des enfants petits et il me dit, «J'ai besoin de toi». Donc je dis: «OK, viens, on va prendre le radeau, je veux pas que les autres me voient craquer». OK. On a pris le radeau, on est parti un peu plus loin, on s'est mis à chialer tous les 2. Et on est ressortis là, voilà, on avait lâché notre sac, qui était un peu Mmh. lourd et on est reparti booster. Et une fois, c'était en plein tournage, il y avait, une équipe de Réal TV donc qui viennent et qui te prenaient 10 minutes d'interview par jour et par Mmh. personne et donc tu avais la journaliste et bah, le caméraman, preneur de son. Ils me mettent sur un rocher et puis elle commence à me titiller là où ça fait mal. «Ouais, ils sont où tes enfants? Est-ce que tu penses à Mmh. eux? En quels termes? Quand tu penses à eux, tu penses à quoi?» et cetera et cetera. Donc elle me chatouille, là je commence à avoir les yeux, tu sais, qui montent. Mmh. Tu as le niveau de l'eau qui arrive là, et j'entends: «Merde, j'ai plus de bande» Ah! et donc là, je sens que le caméraman là, il est, au bout de sa vie parce que il faut qu'il change sa cassette, machin, il est là en Mmh. train de faire tous ses changements. Moi, j'ai le temps d'avoir la les 2 larmes qui sont coulées, de les essuyer, de me retourner et de dire: «Oui, c'était quoi tes questions?» Mais ça, c'est pas vu c'était hors Bah oui. caméra, donc ça, c'est pas vu et donc on m'a surnommée la mère courage. Bah, oui, oui, bah, c'est vrai qu'ils comme tu disais, ils ont des cases, tu corresponds à des profils forcément, beh, Mmh. oui, là, comme tu disais, tu avais 2 petits, à l'époque, donc forcément, en plus tu es en trio avec 2 jeunes, voilà, C'est pleines ça. de fougue, donc forcément tu rentres dans cette case effectivement. Et puis Et je rentre dans la case de la ménagère de moins de 50 ans, la mmh, cible de TF1 et donc mmh, en plus, comme c'était pas en prime time, c'était à 18h50, oui, bah, je correspondais à oui, la plupart des auditrices et des spectatrices de TF1 et donc mmh. la mère courage, et d'ailleurs Amel m'a dit après coup que, elle avait fait koh parce qu'elle s'est reconnue en moi, dans cette mère de Ah oui, famille, et qui part, faire koh Elle, c'est la saison 2 et elle a gagné. Donc mmh. j'étais fière d'elle. Mais c'est pour ça que les fans je parle des vrais fans de koh hein, les Mmh. noyaux, le noyau dur, pas ceux qui regardent depuis, 3 ans. On franchement, moi, je chéris ces premières saisons parce que déjà, c'était des gens lambda.
C'était des gens de tous les jours. Ça pouvait être Sylvie, la boulangère, et Eric, le C'est coiffeur. ça. Enfin, c'était vraiment des gens classiques. Et en fait, on voit que des gens sur qui on met pas une pièce, Amel, c'est l'exemple type où Mm. la nana, on la voit, ben, c'est sûr, elle va virer en première. Et d'ailleurs, elle est menacée dès le premier conseil. Hein. Bon, au final, c'est Jackie qui sort, mais et elle remporte la saison. Alors, elle a eu beaucoup de chance. Hein. J'en ai discuté avec elle. Elle m'a dit oui, j'ai été choisie parce que j'étais nulle. Je me suis retrouvée en finale parce que j'étais nulle. Mais toi, c'est pareil. Tu arrives, bon, tu es un peu plus, on va dire, solide. On a l'impression que tu es un peu plus solide, mais on met pas forcément une grosse pièce sur toi parce qu'il Non, il y a des gros personnages qui prennent beaucoup de place. Et résultat, tu es dans le top 3 quand même. c'est ça. Donc, c'est assez incroyable quand même. C'est ça. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et en plus, si tu regardes entre Guéna et Romain, ceux qui me portaient à bout de bras, c'était Romain, hein, qui me disait: Ouais. Tu vas y arriver, vas-y. Parce que moi, je venais d'accoucher. J'ai toujours été sportive, mais pas de ouf, ouf, ouf. Mm. Mais j'ai toujours fait du sport dans ma vie. Mais je venais d'accoucher 12 mois plus tôt. Enfin, franchement, j'étais en mode. Ouais. J'avais encore mon poids de grossesse qui n'était pas Mm. parti. Et c'est lui qui me disait: non, tu vas y arriver, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Enfin, on était solidaires tous les trois. Et pourquoi on s'est trouvés ensemble? Est-ce que tu as posé la question aux autres? Romain et Ouais, alors Guéna, j'ai pas discuté avec elle de ça, mais Romain, il me semble. Mais dis-moi, je te donne ma version. Ma version, c'est qu'en fait, on avait un point commun, c'est que on était là pour le fun, pour s'éclater, pour s'amuser, pour prendre du plaisir. Et donc, on avait décidé qu'on allait éliminer tous ceux qui nous emmerdaient. Tous ceux qui étaient, tous ceux qui empêchaient l'équipe ou l'île de bien fonctionner. Donc, ceux qui étaient vraiment relous, quoi, soit qui avaient la niaque pour gagner, qui en a été pénible, soit parce qu'ils parlaient stratégie tout le temps, soit parce que, enfin, voilà, les gros relous qui empêchaient la vie harmonieuse sur le camp, parce qu'au Ah, final, c'était ça qui nous intéressait. Le reste, ok, oui, on sort, tu fais un jeu pendant 30 minutes, tu reviens à ton campement. Le dur, le noyau dur, c'est la vie sur le campement. Et bien ça, sûr. on le voit pas ou c'est pas forcément bien retransmis dans les caméras, mais en tout cas, nous, on le subit. Et donc, tous ceux qui étaient chiants, ils dégageaient. Et moi, je leur disais, tu vois, avec mon franc-parler, j'allais les voir parce que c'est pas des gens contre qui je suis pas contre toi. Je suis contre le fait que ça se passe pas hyper bien avec toi sur le campement, mais je t'en veux pas à toi. Donc, je vais aller te voir et je te disais, bah, ce soir, je vote contre toi. Et donc, tu me dis, mais t'es sérieuse, toi, t'es pas sérieuse. Si, si, parce que t'es chiante, parce que t'es comme ça, parce que t'es comme ça. Parce que c'est comme... Et ça, moi, ça me saoule. Et donc, comme j'ai envie qu'on soit tranquille sur le campement, bah, moi, je vote pour toi ce soir. Je sais pas ce que vont faire les autres, mais moi, sache que je vote pour toi ce soir. Mm. Donc voilà, c'était ma stratégie. Mais surtout que vous avez été un trio fort parce que je crois qu'aucun de vous trois n'est menacé par les votes à aucun moment. Aucun moment on dit bon, bah, on va virer un des trois. Bah, c'est quand même un trio. Ce serait aujourd'hui, les autres, ils sont aussi un trio, il faut les séparer, il faut les éliminer le plus vite possible. Vous, jamais vous êtes menacé. C'est toujours des personnes tierces qui sortent. Du coup, votre petit chemin, les trois jusqu'en finale. Donc, ouais, en même temps, c'est une stratégie, mais elle a fonctionné. Donc, vous êtes allé jusqu'au bout, quoi. Oui, puis en fait, notre stratégie, on n'était pas à fond Mm. lagnac de gagner, on n'était pas à fond, on n'était pas pour débiner les uns et les autres, on n'était pas dans la revanche, c'était pas règlement de compte à hockey choral, c'était Ouais. vraiment bon enfant, quoi. On s'amuse bien, on était tout le temps en train de se marrer, en train de faire des blagues entre nous. Et en plus, les deux là, alors moi je suis petit niveau, mais moi j'ai des maîtres à côté de moi. Ils sont dans la taquinerie, mais dès qu'il y en a un qui fait une connerie, il te regarde, il fait: «Oh putain, c'est encore lui, regarde, regarde, regarde». Mais bon, on fait pas de mal parce que l'autre est pas au courant. Mais qu'est-ce qu'on a pu se prendre comme barre parce que parce qu'il faisait que des trucs débiles, quoi. Débiles. T'en as un, pour pas le nommer, il s'appelle William, et il ramène, c'était le pêcheur. Donc il ramène. Faut dire qu'il y avait un historique avec lui. Avant même de commencer le jeu, on se retrouve à l'hôtel, on est cloîtré, Mm. on attend le prêt à tourner, on nous dit, bah, comme il y a eu des stratégies qui se sont échafaudées avant de Ouais. rentrer sur l'île, on vous isole, on est en isolement dans l'hôtel. Lui, sa chambre, elle est à côté de la mienne. Je suis entre Sandra et lui. On sort sur la terrasse tous les deux, on n'était pas censés communiquer, on se voit, on commence à discuter et tout, puis ça devient pas très, ça devient visible. On voit qu'on discute, donc on il me dit: Mm. «Bah, t'as qu'à me rejoindre dans ma chambre». Je lui dis: «Non, non, mais non, attends, ça craint, tout le monde va». Et puis je suis une femme mariée, qu'est-ce que je vais foutre dans la chambre d'un mec, ça craint aussi ça, tu vois?
Et puis, il me raconte en fait que cette histoire qu'il est ici parce qu'il a des problèmes perso avec sa femme et qu'il veut lui prouver qu'elle a fait le bon choix d'être avec lui, etc. Je dis: «Ah ouais, toi, t'as un vrai défi. Moi, j'en ai pas, c'est juste de me barrer des couches pendant 2 mois, donc ouais, vraiment, t'as un défi». Et quand on arrive sur l'île, avant ça, je lui avais dit: «Bah, écoute, je te fais une promesse, on s'entend bien, je t'élimine pas». Quand on arrive sur l'île, monsieur fait son jaloux et donc il élimine toutes les personnes que j'affectionne. Donc il élimine Guillaume, qui n'a Ouais. rien fait. Ce qu'on lui reproche, c'est de trop parler de bouffe. Oh là là! Donc là, je suis fâchée parce que je lui dis: «Bah, déjà, c'était pas prévu comme ça, je vois pas pourquoi tu l'élimines». Et il me dit: «Mais j'ai vu que tu te rapprochais trop de lui, que tu étais vraiment tu avais, des affinités avec lui». Je dis: «Mais le gars, il nous a fait tout notre campement, il nous a fait tout notre, tous nos petits trucs, les petites noix de coco. C'est lui qui a installé l'habitation, et cetera. Il était scout». Je lui dis: «Mais un minimum, c'est de le remercier pour ça et en plus, il est drôle, il est sympa. Pourquoi, je me rapprocherais pas de lui?» 24 ans, voilà. Il me dit: Non, bah, je sais pas, ça doit être de la jalousie». Je dis: «Mais mec, il y a pas de ça ici, hein. Moi, je suis pas avec toi, je suis pas en couple avec toi, je suis mariée, j'ai 2 gosses, je suis heureuse dans mon ménage, qu'est-ce que tu fous, quoi?» Et je me suis retournée contre lui et je lui ai dit: «Bah, tu vois ce que tu as fait là? Si j'ai l'occasion de t'éliminer, je reprends ma parole. Je t'avais fait une parole, je la reprends. Si j'ai l'occasion de t'éliminer, tu pars». Et il est parti, mais longtemps après, parce Mais qu'il oui, parce qu'il oui, gagnait les il a pas immunités, lâché. le con! Il gagne tout. Mais à C'est la ça. fin, en tant que spectateur, vu que c'est le petit vilain petit canard, on se dit ah, on a envie qu'il aille, qu'il gratte, qu'il gratte, qu'il gratte. Bon, après, c'est le jeu du show aussi, hein, mais je C'est ça. comprends, oui. William, dès qu'il a pu être éliminé, il s'est fait éliminer. Mais on en reparlera parce que j'en ai parlé à Romain. Ah, il avait l'occasion d'éliminer Gilles, et puis résultat, ben, Gilles a gagné. C'est ça. Et comment tu as vécu le voyage jusqu'en Thaïlande avant le tournage? Est-ce que t'étais déjà parti aussi loin? Parce qu'à l'époque, les voyages, c'était pas si commun qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde part à droite, à gauche, etc. À l'époque, même moi, quand j'étais ado, mes parents ils m'amenaient en voiture au Portugal et c'est tout, quoi. Donc, est-ce que tu étais déjà allé aussi loin et comment tu as vécu ce gros voyage? Alors j'ai fait, depuis et avant ça, j'avais fait beaucoup de pays quand même, puisque j'ai fait en Mmh. tout 33 pays dans le monde, donc j'ai Ah quand même oui. pas mal voyagé, et ce voyage, bah, j'avais déjà fait des voyages en Afrique, au Cameroun, puisque mon mari Ah était, oui. camerounais. Donc des voyages, j'en avais fait, je supportais bien aussi ce que je disais au médecin parce que je porte, des lentilles. Je suis Mmh. archi myope et le médecin qui me suivait sur l'île disait: «Oh mais non, moi je t'envoie pas sur une île avec des lentilles». Je lui dis: «Mais écoute, je suis parti en Afrique, j'ai géré correctement mes lentilles et mes lunettes, donc je fais attention, je lave mes mains et cetera, donc c'est pas, un voyage, sur une île déserte qui va me poser problème à partir du moment où on m'autorise à emmener mes produits de lentilles et mes lunettes». Il me dit: «Je veux quand même que tu emmènes un désinfectant, un produit au cas où», Mmh. je dis: «OK, pas de souci». Donc j'ai tout emmené et ça a pas été un frein, à l'époque, pour partir. Mais pour te dire que oui, les pays, africains, où, tu as pas toujours, des super conditions d'hygiène, je connaissais déjà. Donc, Mmh. là, j'ai pas eu d'appréhension. Le voyage était rigolo parce que quand je me suis retrouvée, on s'est tous retrouvés à Roissy. Ceux qui Mmh. étaient de province, on était tous dans le même autocar et on arrive là-bas et à côté de moi, il y a l'allée centrale. Moi, je suis sur un fauteuil de gauche, allée centrale, et à côté de moi, j'ai William. Mais depuis le début, j'ai Ah, William qui me suit partout. Donc je l'ai là à côté et il me dit: «Je suis comme ça». Je lui dis: «Qu'est-ce qui t'arrive?» Il me dit: «J'ai lu 2 fois le bouquin du Survivor, je sais pas ce qui nous attend, mais je suis prêt». Je dis: «Mec, mais calme-toi, j'ai bu 7 cafés depuis que je suis levé», alors qu'il était déjà 8 heures ou 9 heures du mat, tu vois? Et je lui dis: «Mais tu es un grand malade, toi». Et on fait le trajet comme ça en autocar, l'un à côté de l'autre et on se retrouve dans l'avion. Moi, je suis pareil, coincée entre, William à ma gauche et à ma droite, comment elle s'appelle? Ah, je l'ai dit tout à l'heure, Sandra. Sandra. Et donc dans l'avion, on fait les 11 heures d'avion, comme ça, l'un à côté de l'autre. Alors je pense que c'était des erreurs, hein, c'est des trucs qu'il faut plus que la prod fasse parce que les gens se parlent, Bah ils oui, échangent, donc c'est horrible. ils le font Et plus, là, hein. lui, il continue à me parler de son bouquin de Survivor, qui sait comment faire du feu, qui sait comment faire ci, comment faire ça. Il me saoule, quoi. Donc je le laisse et je m'intéresse à Sandra, Sandra me dit qu'on avait le droit d'emmener un objet fétiche Ouais. et je lui dis: «Moi, j'ai pris une flûte, je sais pas jouer de la flûte, mais je trouverais bien quelqu'un qui sait jouer de la flûte». Et elle me dit: «N'importe quoi, moi, j'ai pris, mon petit porte-clés avec la photo de mon chéri». Et je la regarde et je lui dis: «Bah, moi, je serais toi, j'aurais pris autre chose, hein».
Elle me dit: «Quoi?» Je dis: «Bah, parce que dans un mois, les poils qui poussent sur le visage». Je lui dis: «Tu d'origine quoi?» Elle me dit: «Portugaise». Je lui dis: «Oh bah putain, dans un mois, là, tes sourcils, il y a plus de lignes, hein. Il y aura plus rien. Tu auras des poils qui seront partout. Moi, je serais toi, j'aurais emmené une pince à épiler». Et elle a dit: «Non, mais jamais ils me laisseront changer mon objet». J'ai dit: «Mais si c'est motivé. T'expliques, puis tu leur dis, tu verras bien. C'est oui, c'est non, c'est pas grave. Tu pars avec ton porte-clés. Moi, j'ai pas besoin de la photo de mon mec pour me souvenir que je suis mariée, quoi». Et donc je lui dis: «Mais libre à toi». Et en fait, elle a négocié en arrivant avec le producteur qui lui a dit: «OK pour la pince à épiler, en échange de ton truc». Et elle est devenue célèbre parce qu'elle passait son temps à Bah oui, s'épiler. la pince à épiler était plus célèbre qu'elle même à ce moment-là. C'est Tout le monde ça, parlait que de ça. Le c'est Jean-Luc, ça. il était en sueur à côté. Il est en mode non, ben, c'est une blague. Militaire, il voit la fille en mode hé, trop marrant. Enfin, c'était C'est iconique, ça, hein. voilà. Et Bon, mais après, un voyage pareil, sympa quand arrivé même. à l'hôtel, pareil, j'étais entre, la chambre de Sandra et la femme. Oui, 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 ça allait, hein, franchement, ça allait. Mais tu sais, alors tu dois être plus au courant que moi parce que tu es dedans, mais il y a eu un espèce de reportage après sur vous, l'après koh machin, etc. Et on voit Guénaël qui dit au moment où je suis rentré dans l'avion, j'ai senti que c'était plus une compétition psychologique que sportive. Est-ce que à ce moment-là, tu sentais déjà des tensions, des stratégies elle, dans sa tête, elle le dit dans le reportage, elle dit clairement que ça va être plus sur le Mmh. mental que le sport, quoi. Alors, je l'ai senti, pas dans l'avion, je l'ai senti à l'hôtel. Mm. Quand à table, on a été, présentés au producteur qui faisait, l'interface entre, voilà, TF1 et la production, qu'on a rencontré le producteur, qu'on a rencontré, un peu tout le staff, qui nous suit sur l'île. Là, je l'ai senti parce qu'il y avait des alliances qui s'étaient déjà opérées à table. Des gens qui Ah ne oui. savaient même pas dans quel camp ils allaient être et «Ah ouais, bah, si moi je suis dans ton camp, on s'élimine pas, machin nin». Au point où la prod a décidé, bah, de nous séquestrer, hein, pendant, Mm. 48 heures, dans nos chambres, où tu as le psy qui venait voir si tout allait bien, si personne avait envie de se jeter par la fenêtre, mais mais en plus, tu les tailles, où tu comprends rien, il y a pas de sous-titres, rien du Bah tout, oui. c'était moi, heureusement, j'avais emmené un bouquin, donc j'ai lu mon bouquin pendant les 2 jours, mais tu en as qui étaient ouais, ouais, qui étaient mal. Bah oui, c'est dur, hein, d'attendre, Mais pour je l'ai savoir. senti à l'hôtel, la Mmh. que ça allait être un jeu, psychologique, je l'ai senti à l'hôtel. Bah, j'ai échangé avec, Romuald qui avait gagné un All-Star, il était avec Jean-Luc et Jean-Luc apparemment dès l'avion, même dans le All-Star, il commençait à faire des stratégies dans l'avion. Donc il s'est dit: Ouais, «Bon, tu bah, si je suis avec lui, ça va dégager» et Jean-Luc est parti en premier du coup. c'est ça. Mais du coup, donc le tournage commence, vous partez, comment tu vis ces 1 heures? Parce que, bah, là, il y a des caméras partout. Il y a le présentateur, alors à l'époque, ce n'était pas Denis Brognard qui présentait, c'était Hubert Auriol. Brognard faisait que la voix off à ce moment-là. Et les épreuves, ton équipe, enfin bref, comment tu t'es senti dans les premières heures? Tu te retrouves en plus avec William, donc vraiment jusqu'au bout. Comment tu vis ces premières heures avec tout le tournage autour de toi? Hem Franchement, pas j'étais pas dérangée, j'avais la chance d'avoir Guéna, avec qui je m'entendais bien, qui est habituée, elle, aux caméras, tout ça, par son métier et qui nous donnait des conseils à Romain et à moi. Par exemple, si vous voulez dire un truc, qui va pas être déformé dans vos propos, vous glissez des marques à chaque fois parce qu'ils vont pas être obligés ils seront obligés de faire des bip, 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 bip toutes Ah, les secondes. C'est insupportable. Donc si vous voulez passer des messages, particuliers, mettez des marques à chaque fois. Elle nous donnait des petits conseils comme ça. Franchement, le côté, caméra, preneur de son, journaliste qui nous pose des questions toutes 10 minutes par jour, franchement, ça m'a pas dérangé tout ça. Tu sais ce qui est le plus dérangeant? C'est pas tout ça, c'est, les autres. mmh, Tu pas ta famille, t'as pas de télé, t'as pas de bouquins, t'as pas de musique, tu que les autres. mmh. Moi, je travaille sur l'humain. Je suis en ressources humaines, c'est mon quotidien et j'aime l'autre. Donc ça me dérange pas et c'est pour ça qu'à un moment dans une des épreuves, il disait: «Oui, on savait que Patricia, là, elle allait être favorisée à cet endroit-là parce que elle pose beaucoup de questions, les gens se confient à elle facilement, les gens Mmh. viennent me parler facilement». Donc ça, c'est un truc que j'ai apprécié, d'être sur l'île et d'avoir les autres et de pouvoir me d'échanger en particulier avec eux, de connaître les problèmes de couple de l'un, de la famille de l'autre, les enfants de Pierre, de Paul, donc tout ça, c'était intéressant et après, comme on éliminait, tour à tour ceux qui étaient chiants, ça devenait de plus en plus respirable, de plus en plus agréable Mmh. de vivre sur le campement.
Mais quand je suis revenu, il y a des gens qui nous disaient, mais pourquoi tu prenais pas une noix de coco pour faire un foot sur la plage? Non, mais mec, très vite, t'as 5 de tension, et puis t'as pas envie, quoi. Il fait chaud. Ouais, c'est compliqué. Sportivement, on a plus envie de dormir et discuter, plus que. C'est ça. Il y en a qui font du footing maintenant, les nouvelles saisons, parce que maintenant, c'est un casting très différent, c'est des gros sportifs, voilà, etc., caméra et buzz, donc forcément, ils font des petits trucs, Ouais, mais vous, c'était vraiment le naturel tranquille, donc je c'est comprends, je ça. comprends que la fatigue l'emporte. En plus, vous gagnez la première épreuve, donc vous n'allez pas au tout premier conseil. C'est Marie qui se fait éliminer, qui devient la toute première éliminée de toute l'histoire de l'émission. Est-ce que tu avais eu un peu de contact avec elle avant le jeu? Est-ce que, voilà, pendant son élimination, je me doute, tu n'as pas fait grand-chose sur le moment, mais voilà, est-ce Non. que Marie, quoi en dire de cette petite Marie? Bah, cette petite Marie, je pense qu'elle a été assez déçue, mais assez vite. Elle a fait, je pense qu'elle était en mode touriste, bon, comme nous tous, hein, d'ailleurs, mais Mm. un petit peu plus peut-être pour elle. On sentait que voilà, c'était bain de soleil avec Sandra, et que bon, elle a pas la même peau que Sandra, donc elle a pris un coup de chaud. Elles ont pris un coup de chaud, hein, je pense toutes les deux. Avec son matelas pneumatique, c'était trop rigolo. Je pense que oui, elles ont imaginé qu'elles étaient en vacances. Je pense qu'elle a été quand même déçue que son aventure avorte si rapidement. Et pour cause, on ne l'a plus jamais revue. Après, Mm. elle n'a participé à aucun des week-ends organisés par nous-mêmes, aucun des événements, même organisés par la prod tout de suite post-jeu. Moi, j'ai quasiment pas de souvenir d'elle Mm. parce que on n'a rien partagé. On n'était Mm. même pas dans la même équipe, donc. Ah oui, oui, c'est clair. C'est sûr que Hmm. si dans le jeu, voilà, vous n'avez pas de contact et qu'après non plus, bah, c'est compliqué, oui, de garder des liens. Et puis, comme tu l'as dit, elle n'a pas suivi les groupes, les week-ends, les machins. Donc, forcément, un peu Hmm. compliqué de garder contact, surtout 24 ans après. C'est Et ça. chez vous, par contre, vous avez un premier conseil et grosse surprise, parce que chez vous, vous avez Michel, qui est donc la doyenne, qui souvent dans ce genre de jeu est forcément une target, une cible assez évidente. Vous, avec Guéna et Romain, vous allez viser Michel, notamment il y a aussi Guillaume qui vote Michel. Et puis surprise, c'est Guillaume qui sort. Ouais. Surtout que Guillaume, je le connais pas, il a l'air très gentil, mais dans les épisodes, il a une plutôt mauvaise image. C'est vrai que nous, en tant que spectateurs, il y a quelques propos un peu chocs. Gaël qui était un peu choqué par ce qu'il disait et tout machin. Et nous, en tant que spectateurs, ben, nous, ça semble évident. Mais dans ce que j'ai discuté avec les autres aventuriers, c'était pas si évident que ça, parce qu'apparemment, il était beaucoup plus sympa que ce qui a été montré. Donc, comment tu as vécu cette élimination de Guillaume qui, pour nous, était un peu évident et pour vous, pas tant? Un poignard dans le dos. Ouais, ouais, comme un coup de poignard dans le dos, parce que les choses étaient très claires quasiment avec tout le monde avant le conseil. Comme je t'ai dit, moi, j'allais voir les gens et elle, je lui ai dit: «Mais tu peux pas rester. En fait, meuf, t'es pénible, tu de manipuler tout le monde avec tes jeux de cartes, tes machins, tes trucs, et puis elle était relou». Et donc, et c'était clair, j'en parlais autour de moi, tout le monde était d'accord, c'était Michel, c'était Michel. Et c'est là que je te dis, coup de poignard dans le dos, c'est que, William a fomenté le complot derrière mon dos pour éliminer Guillaume, parce que jamais j'aurais autorisé que Guillaume soit éliminé. Il faut Hmm. Mais moi j'aurais dit: «Ah non, j'élimine pas Guillaume, il est sympa, il est bon enfant, il participe à tout, c'est lui qui a tout fait chez nous. Non, je l'aurais pas éliminé, Michel, oui, pas lui». Et en fait, il a fait ça dans mon dos, donc il a réussi à convaincre quelques personnes, pour l'éliminer, et il a réussi à l'éliminer. Et quand on revient sur le camp, et en fait, à un moment dans le conseil, je me retourne et je regarde toutes les têtes de ceux qui sont derrière moi. Et je croise le seul qui ne peut pas soutenir mon regard, c'est, William. Il baisse la tête. Donc on est de nouveau sur l'île, je le vois, je demande à discuter avec lui, et il me dit et je lui dis: «Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui?» Parce que je croyais qu'on était tous très clairs, c'était Michel qui devait partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit: «Ouais, je voulais pas», et c'est là que je t'ai expliqué là, je voulais pas, de la relation que tu avais avec lui, vous étiez trop proches, et cetera. Je lui dis: «Mais je t'ai dit que je venais sur l'île pour apprendre à connaître les autres. Toi, c'est bon, on a passé toute une soirée à discuter ensemble à l'hôtel. Je suis venu pour discuter avec les autres, et donc c'est bon. Nous, on se connaît, je veux apprendre à connaître les autres. Donc je t'avais dit que j'allais me rapprocher des autres». «Oui, oui, mais moi ça m'a pas plu, je pense que j'ai été jaloux, et cetera, et cetera». Et je lui dis: «Mais ce que tu as fait là, c'est dégueulasse parce que c'est quelqu'un qui a payé
pour ta jalousie. Et ça, je supporte pas. Et il me dit, et je lui dis, bah, la promesse que je t'ai faite, je la retire. Si j'ai l'occasion, je t'élimine. Et il se met à genoux dans le sable devant moi en me disant, je t'en supplie, ma petite Patou, pardonne-moi, pardonne-moi. Arrive sur ses entrefaites Romain, qui lui latte les fesses. Remonte-toi, redresse-toi, t'es un homme, assume tes choix, assume ce que t'as fait, nanana, et qui le latte. Et c'est là qu'il me dit, viens, on va discuter, j'ai besoin de toi pour aller pleurer sur mon radeau. Voilà, c'était cette fameuse soir-là. Ok. Quand j'ai eu l'occasion, j'ai voté contre lui. Oui, ben parce que c'est une sortie de conseil c'est assez tendue. Nous, pour Ah nous, oui. c'est la première élimination surprise Ouais. de Koh-Lanta parce que Guillaume, on voit sa tête, il est décomposé, il s'y attend pas du tout. C'est Donc ça. ouais, c'était quand même une grosse sortie dès le début parce que Guillaume ne faisait pas office de premier sortant. Et en parlant de grosse sortie, c'est en face, même si à ce moment-là vous le connaissez pas trop, c'est Jean-Luc qui sort, alors que Ah, on mais tout le monde le voit, connaît, Jean-Luc. Tout le monde le connaît, Jean-Luc. Tout le monde le connaît parce que il se fait remarquer au déjeuner, au dîner, avant d'aller sur l'île. Il se fait remarquer parce que c'est une grande gueule. Voilà, c'est le mec qui se vante, qui en fait 15 caisses. Moi, je suis ancien militaire. Moi, je suis ici, nageur de combat. Gna, gna, gna. Il en fait 15 caisses. Donc, tout le monde connaît Jean-Luc. Mais là où on est surpris, c'est que on a l'impression, d'ailleurs, il fomente des complots avec des gens, des rouges, quand on est sur nos équipes respectifs. Je vois qu'il y a des regards avec les membres de mon équipe rouge. Et donc, Ah je me ouais. dis, mais attends, carrément, les mecs, et je sais qu'il y a eu des alliances avant de se mettre à répartir jaune-rouge. Et je dis, non, mais les mecs, franchement, ils vont jusqu'au bout, quoi. Et surtout lui. Et on voit effectivement lors de la prochaine rencontre de jeu que Jean-Luc n'est plus là. Et là, nous, on tombe des nues. Parce qu'on ne s'attend absolument pas à son élimination. On pense que c'est lui le leader sur les jaunes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on sent à chaque fois qu'on les rencontrait dans les équipes. Parce que c'est lui qui parle le plus fort, c'est lui qui dirige toute l'équipe. On le sentait, ça. Ah. Et là, on voit, ils l'ont éliminé. Ah non, mais incroyable le truc. Incroyable. Mais ils ont quasiment tous voté contre lui, hein. Même Stéphane, oui, qui oui. était très proche de lui, c'est bon, il a dégagé. Je pense qu'il était peut-être invivable aussi sur le corps. Après, j'ai eu a posteriori le retour euh, de, 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 de Nono, de Stéphane, même d'une Guéna, de Géraldine. J'ai eu le retour de tous ces gens-là qui disaient non, mais il était devenu fou, quoi. Il en était à arriver à faire des trucs pour faire tomber les gens, pour les décimer, les faire flipper. C'est l'élimination naturelle. Oh non, non, il allait trop loin, le mec. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que je le croise parce qu'on fait des week-ends avec les anciens. Je le croise, j'apprends qu'il va participer à une nouvelle version. Ouais. Et donc, je lui dis, eh ben alors, est-ce que tu vas te servir de ton expérience de la première pour éviter de faire les mêmes conneries? Oui, j'ai bien compris. Boum, il refait la même. Bah oui, mais ils l'ont cerné Change pas, direct, hein. change pas quelqu'un qui du jour au lendemain comme ça, c'est pas possible, quoi. Oui. Il n'y a que Tony qui était en mode non, il est sympa. Puis après, hop, tous les autres, ils l'ont dégagé. Bon, après, j'aurais fait la même, hein. Mm. Mais bon, chez vous, par contre, ça s'enchaîne, les éliminations. Vous avez 2 conseils de suite, avec des sorties aussi un peu surprenantes, puisque c'est la petite Gaëlle qui se fait éliminer, toujours pas Michel. Et là, à ce moment-là, vous ne votez pas Michel, vous votez Gaëlle. Alors, comment ça s'est passé, cette élimination de Gaëlle? Parce que c'est vrai qu'elle, c'est un peu comme Marie. On l'a plus du tout vue après, elle a un peu disparu des radars. Ouais. Comment t'as vécu cette élimination? J'en suis à l'origine aussi, hein, parce que Gaël faisait partie. Alors, en fait, Gaël, c'était pour mieux toucher Harry. Parce que Harry commençait à être pénible sur l'île. Harry, c'était le pêcheur. Alors, il y avait le clan des pêcheurs avec Harry, William, Gaël. Soi-disant, nous, on branlait rien. Je passais mon temps à dormir. Bon, ils oublient de dire que c'est moi qui faisais à bouffer la plupart du temps, mais bon, c'est pas grave. Donc, le pénible, c'est Harry. Harry commence à être vraiment pénible parce que voilà, il déblatère sur notre dos de face caméra, il s'en cache pas. Alors c'est pire encore parce que face caméra, il paraît gentil. Tu vois, il s'approche de Guéna, ah, t'as un petit truc ici, là, t'as un peu de noix de coco sur le coin, c'est bon pour toi, machin. Il est tout mignon face caméra. Et en fait, derrière notre dos, il déblatère sur notre compte. Vous passez votre temps à pioncer, vous êtes des harpies, vous voulez. Parce que moi, j'étais contre le fait qu'il y ait des parts supplémentaires de nourriture
quand on faisait la répartition de la bouffe. Je disais: «Mais il y a personne qui t'oblige à aller nager». Le gars, il avait trouvé l'échappatoire, il allait nager pendant des heures et des heures et pour te ramener, 3 poissons, grands comme la main, on était 8 là-dessus. J'ai dit: «Tu mignon, mais franchement» en plus, c'était massif corallien, donc tu prends des poissons, des coraux, c'est pas bon pour la santé. L'accumulation de la toxine qu'il y a chez eux te tue petit à petit feu. Donc je lui dis: «Mais merci ta merde, j'en veux pas, hein, c'est pas la peine de ramener ça, et en fait, il voulait que, comme il pêchait, qu'on lui donne plus de bouffe et moi, j'étais pas d'accord avec ça. Donc j'étais moi la femme à abattre et lui, le clan des pêcheurs devait être nourri plus, j'ai dit: «Non, on a tous un rôle à jouer ici, il y en a qui vont dans la forêt chercher du bois, il y en a qui vont chercher de l'eau, il y en a qui vont» moi je cuisine pendant au-dessus de la gamelle avec grosses gouttes là, à transpirer et je donne Ah. pas plus de bouffe, donc non, je suis pas d'accord avec ça. Et donc le clan des pêcheurs devenait chiant et notamment Harry qui déblatérait sur les uns et les autres et donc on élimine Gaëlle. Pourquoi? Parce que Gaëlle, elle apporte rien de particulier, elle est un peu pénible, elle parle beaucoup, elle est un peu chiante, quoi. Et mais elle aurait pu rester plus longtemps, mais on savait que si on la touchait elle, on lui faisait plus de mal à lui. Donc pour Mmh. l'avoir lui, on lui avait dit: «Bah, tu vois?» quand on l'a éliminée, il a dit: «Ouais, c'est dégueulasse, vous avez éliminé une gamine de 18 ans, elle avait toutes ses chances, moi je suis un vieux croulant, pourquoi pas m'avoir éliminé? J'ai 44 ans, machin». Je lui ai dit: «Toi, c'est le next». Ah bah oui. Et donc avec, toi, tu es le prochain, alors laisse-moi tranquille et en fait, il a été en déprime ces 3 jours suivants où on attendait une prochaine élimination pour que lui parte. C'est Mmh. ce qui s'est passé, mais il était en mode, bout de sa life, quoi. Il avait plus Ah. d'alliés, il avait plus, même je dis même, William William. savait que, s'il restait avec lui, c'était mort. Donc il Mmh. essayait de faire ami-ami avec nous, quoi. Bah, c'est vrai que C'est moi, j'ai rigolo. échangé avec Harry et moi, il m'a dit clairement, que l'élimination de Gaël, il avait hyper mal vécu, qu'il était à C'est ça. bout, bon, il m'a quand même dit, c'est vrai qu'avec Patricia, on pouvait pas se piffrer dans l'émission, mais après ça a été très, très bien, on est super potes et tout machin, il y a aucun Ouais. souci. Il dit: «Mais c'est vrai que bon, bah, moi, j'avais un peu lâché l'affaire et puis on me voit sortir du conseil, j'ai un grand sourire parce que, bah, je suis aussi soulagé de me barrer, j'en pouvais plus, j'étais tout seul, esseulé, C'est parce que ça. bon, il y a quand même William qui ne vote pas contre moi, mais bon, voilà, William aussi a de la chance qu'il n'y a pas eu un conseil avant la réunification parce que je pense que c'était le suivant. Et Ouais. puis en plus, Michel, elle est comme ça, tranquille. Elle fait sa petite vie tranquillement. Bon, mais franchement, votre équipe, elle était assez iconique. Je trouve qu'il y a eu des éliminations un peu surprises et en même temps des alliances. Enfin, des gens comme Michel ou William qui s'en sortent alors que ça aurait pu être des candidats vite éliminés, c'est assez marrant. En plus, vous n'avez plus de conseils jusqu'à la réunification puisque c'est les jeunes qui y retournent. Bon, la petite Sandra se fait éliminer. Bon, voilà, c'était assez logique hein, Ouais. que Sandra s'en aille. Bah, elle est très mignonne, elle a l'air super sympa. En plus, bah, j'ai vu dans les dernières photos, elle a hyper bien vieilli, elle est Ouais. magnifique, c'est une bombe, etc. Donc, Mmh. aucun souci. Mais bon, elle a fait son petit temps, Sandra. T'étais un peu triste de la voir partir ou tu te dis non, moi ça me va. Oui, mais en fait, quand tu vois les jaunes s'éliminer les uns les autres, tu es un peu éloigné de tout ça parce que tu Mmh. vis, tu es dans ta bulle, quoi. Tu vis sur ton île, avec ceux que tu as là. Tu sais que tu vas rejoindre et que tu vas réunifier un moment, mais enfin ou pas d'ailleurs parce qu'on le sait pas, en fait. Nous, on le sait pas qu'on va être réunifiés. On se pense que c'est par équipe et puis peut-être qu'un jour, ça sera chacun pour soi, mais on n'a aucune information là-dessus. Donc Mmh. ce qui se passe de l'autre côté au niveau des jaunes, on se dit: «Bah, c'est leur campement, c'est les jaunes, C'est leur problème. c'est dommage, mais bon, voilà, c'est chez eux, quoi». Mmh. Toi, tu regardes ce qui va se passer chez toi et Michel, mais mine de rien, Michel, elle fait ce qu'on lui dit. Donc c'est ça Mmh. qui est intéressant, c'est que tu lui dis: «On va éliminer William», elle aurait voté contre William, elle pouvait pas le blairer. Ou tu lui dis: «Harry», elle vote Harry, tu lui dis, la Gaëlle, elle vote Gaëlle, tu elle fait C'est ce que tu lui demandes. Donc c'est une c'est vrai. alliée, donc elle nous et puis, même si par équipe, elle est pas si mauvaise que ça dans les activités, donc elle est dans le peloton, quoi. Elle nous Ouais. traîne pas vers le bas, c'est pas une handicapée, du jeu, quoi, donc ça va. Oui. Mais du coup, Michel est là, vous êtes Mmh. là et c'est la réunification. Bon alors vous, beh, c'est la première fois, donc vous ne savez pas trop dans quoi vous vous aventurez. En plus, c'est William qui part chez vous, et ça va être pour nous, hein, les fans de koh ça va être un des plus gros épisodes de la saison avec Françoise qui nous sort son, «Je te casserais la gueule si je pouvais». Voilà, c'était iconique parce qu'à ce moment-là, eux, je sais même pas s'ils sont au courant au moment
du conseil de la réunification ils vont devoir mettre un nom. Je pense qu'ils l'apprennent au moment du C'est ça. conseil. En plus, c'était très chill à l'époque. Il y avait Uber qui s'asseyait avec eux pour manger. C'était pas comme aujourd'hui. Et là, William fait son petit coup d'enterloop à Françoise et réussit à mettre le nom de David. Mine de rien, même si c'est le bordel, ça vous sauve un petit peu parce que du coup, il n'y a pas de nom de Patricia, de Romain, de Michel, de machin. Vous êtes sûr que vous allez sortir David. Donc, comment tu vis toute cette histoire de la réunification avec les clashs, les machins? Enfin, moi, je me rappelle d'une seule phrase de toi qui dit à François, non mais faites, de toute façon, nous, on allait les dégager. Donc, je comprends que tu sois en colère contre lui. Donc, comment tu as vécu tout ça? Ben, oui, quand on sait que c'est lui qui doit partir, en fait, lui, je me rappelle plus exactement si c'est pas nous qui l'avions désigné. On devait désigner quelqu'un. Il y a quelqu'un d'entre nous qui doit partir comme ambassadeur et on doit désigner quelqu'un. Donc on se dit, de toute façon, lui, il est grillé. Il est grillé chez nous, et il le sait aussi. Donc il se dit, de toute façon, là, il faut que je fasse une action coup de poing et que je montre que je suis à fond pour les rouges, que je suis à fond pour l'équipe. Donc quelque part, lui-même, il se désigne et puis nous, on a validé, donc il y va. Et on lui dit juste, par contre, mec, si tu veux sauver ta couenne, il n'y a pas un nom rouge dans l'urne. Tu te débrouilles comme tu veux, tu mets qui tu veux, je m'en fous, mais pas un nom rouge dans l'urne. Trop facile après de tous voter contre lui. Et donc, il dit, ah non, mais tu peux compter sur moi, ma petite patou. C'est comme ça qu'il m'appelle. Tu peux compter sur moi, ma petite patou. Ouais, c'est ça. Et donc, il revient et il me dit, je sais pas, il n'est pas censé, parce que le deal, c'était, il a réussi à l'entourlouper, mais entre eux, le deal, c'était, faut dire à personne. Parce que si tu dis que c'est Nono, Nono va dégager. Donc, le tout, c'était de pas dire. Et comme tout le monde kiffe Nono, parce que c'est le bon vivant, c'est la gratte, c'est la bonne ambiance avec lui, etc. Il n'y a personne qui peut imaginer le faire partir. Tout le monde était tranquille, ça se jouait à la loyale, chacun votait pour qui voulait et terminé. Sauf qu'il arrive sur l'île, il dit et il me dit, tu vas être fier de moi. À moi, il me dit, tu vas être fier de moi. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, j'ai mis quelqu'un que personne ne peut imaginer. Et c'est pas un rouge. Alors donc moi, personne ne peut imaginer, ça peut être que Nono, quoi. Et je lui dis, t'as mis qui? Et il me dit, Nono. Bon, faut voter contre Nono. Donc moi, ça me pose pas d'état d'âme dans le sens où c'est pas quelqu'un de chez moi, donc ça va, c'est pas dans les rouges. Mais d'un autre côté, moi j'aurais bien mis William. Mais voilà, il a l'immunité, donc tu peux pas. Et donc on a mis, et elle découvre qu'on a dit que c'était Nono, alors que c'était le deal, personne n'en parle. Et là, elle pète un câble. Et en fait, moi, je vois ça comme un spectateur. C'est ça, j'ai envie de prendre les chips et de... On voit ça de loin, quoi. On n'est pas concerné, donc... Et puis voilà, et puis Nono part comme ça, bêtement. Mais Françoise est devenue iconique dans cet épisode. Hein. C'est vrai on la voit pas du tout au début, vite fait, quand elle était en balance avec Sandra. Bon, voilà. Ouais. Mais là, elle devient iconique. Ils en faisaient des bandes annonces, hein, je me rappelle. C'était iconique, quoi. Donc, voilà. Et puis, William, en plus, il est devenu pour le public parce que, mine de rien, William est quand même très populaire, hein, même aujourd'hui, hein, chez les fans encore de la saison 1. Hein. Vraiment, il est très aimé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris pourquoi il n'était pas revenu. Bon, je pense qu'il a très mal vécu aussi la diffusion. Je pense que ça a beaucoup joué. mais c'est vrai que c'est devenu iconique, cet épisode, chez nous, parce que vraiment, c'est parti en sucette, alors qu'on n'est que dans la première saison. Normalement, c'est chill, tout va bien, et en fait, c'est parti en cacahuète. Et c'est vrai qu'en plus, mine de rien, David est quand même voilà, comme dit William, c'est improbable que ce soit lui qui saute à ce moment-là. Il est aimé de tout le monde, même les gens d'en face l'aiment bien. C'est vrai que, malheureusement, il ramasse ses pots cassés, le pauvre, très clairement. Il a un capital sympathique et assez intéressant, mais qui peut très vite agacer, en fait, dans le quotidien, tu vois, dans la vie de tous les jours. Par exemple, il disait que... Alors, c'est le gars qui dit, de toute façon, rien ne me résiste. Il se présente comme ça. Hein. J'étais dans l'avion à côté de lui, c'est comme ça qu'il dit. Il dit, moi, rien ne me résiste. J'ai monté une start-up, elle a explosé, je l'ai revendue, je suis rentier. J'ai fait des arts martiaux, j'ai gagné que tous mes combats. Je fais ci, en fait, tout me va, tout me sied, je gagne tout. Donc, Koh-Lanta, c'est pour moi. Ok.
Bah, écoute, tant mieux pour toi alors, hein. Donc sur l'île, à un moment, il fait des paroles et tout, et il est là en train d'écrire les paroles et puis il nous chante, ses paroles et puis moi je dis: «Oh là là, c'est mièvre» et puis et puis et puis en fait, on se fout de sa gueule parce que c'est oui, c'est des paroles, mais c'est c'est, vraiment relou, quoi. Mais il a un capital sympathique et intéressant. Nous, on nous appelait les vipères, hein. Tu sais, ça existait pas les réseaux sociaux, mais il commençait à y avoir des plateformes où les gens échangeaient, Oui, sur, nous et j'étais venue moi sur une plateforme où je voyais, ouais, les 3 vipères dans l'eau, donc les 3 vipères, c'était, Guéna, pas Françoise, mais Géraldine. non, on était encore rouges, Bah, Michel et moi. Michel. Voilà, on est les 3, on était en train de se prélasser dans l'eau, je crois qu'il y avait encore la petite qui était là aussi, et «Oh là là, bah, le prochain et quel mec on va éliminer?» On était là, on est passés pour les 3 vipères, mais c'est vrai que les mecs, ils nous faisaient chier! Oui, oui, mais je me rappelle même en phase de réunification, et je crois que c'est Géraldine qui est face caméra qui dit: «Ah, j'en peux plus de tes chansons là, mais c'est un enfer». Alors Géraldine, elle était vraiment très soft, elle était très tranquille, Ouais, on elle l'a était pas beaucoup chill, ouais. vue. Mmh. Et Mmh. même si elle est agacée, c'est que vraiment, là, Ouais, c'est trop, quoi. c'est ça. Bon, du coup, ben, vous, ben, un boulevard devant vous, quand même, là, à ce moment-là, Mmh. ben, vous avez l'ascendant, donc super. Vous éliminez Stéphane, qui est seulement physiquement ben, le plus dangereux. Il y avait Gilles aussi, mais c'est Stéphane qui part. Est-ce que tu t'es bien entendu avec Stéphane? Parce que je sais que lui, il est très. Encore aujourd'hui, il aime koh, il en parle encore, etc. Est-ce que tu as un bon souvenir de Stéphane? Alors Stéphane, je l'ai revu après. Stéphane, j'avais un bon souvenir, sur l'île parce que c'est un déconneur et toujours en train de taquiner tout le monde. J'adore ça. Donc on a beaucoup j'ai bien sympathisé avec lui et puis, on était les 2 seuls en étant, proche région. Lui, il était à Nanterre, moi j'étais à la Colombe, donc on se voyait assez facilement, post-jeu. Oui, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, alors que je vois moins ces derniers temps, mais que j'ai beaucoup, beaucoup suivi, beaucoup apprécié, bon, c'est quelqu'un que j'aime bien. Donc Hmm. non, c'était pas un souci. Il avait l'air très gentil, ouais, Stéphane. Moi, en tout Ouais. cas, quand j'ai échangé avec lui, il était vraiment très Mmh. sympa. Donc, vous continuez vos éliminations, puisque c'est Géraldine qui s'en va. Bon, même moi, qui à l'époque, ça ne me rajeunit pas, hein, mais je devais avoir 13 ans hein, quand ça a été diffusé. Et même moi, qui n'avais pas ce regard que j'ai aujourd'hui, je me dis, bon, bah, Géraldine, clairement, vous l'abandonnez, elle n'en pouvait plus. C'est Donc, exactement ça. tout le monde a voulu Elle est voter montée contre sur elle. la balance, elle a vu son poids, elle a dit: «Ah non, mais moi là, j'ai mis 15 ans pour avoir ce poids-là, je vais me rendre malade avec ce jeu», donc non, non, je elle a demandé à ce qu'on l'élimine. Elle a demandé à Mm. partir. Donc Mm. bah, c'était plus facile pour nous de faire ça, hein, Bah oui. d'éliminer quelqu'un qui avait envie de se tirer, c'était encore plus simple, hein. Mm. Surtout qu'en plus, après, je crois qu'elle a travaillé hein, dans la production Ouais, 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 elle est de caméraman Koh-Lanta. maintenant. Ouais, Mmh mh. ouais, ouais. Mmh. J'ai vu ça sur les réseaux et tout. Bon, mine de rien, ça a été une belle expérience pour elle, puisqu'elle a bien rebondi Mmh. derrière. Elle a fait plein de trucs, donc c'est top pour elle. C'est une fille qui, ben, quand on était à Bordeaux, quand j'ai rencontré les aventuriers, elle y était. Et elle est déjà été choquée que je la reconnaisse. Donc, elle était, oh, tu te rappelles de moi? Je dis, mais Ouais, bon, on n'a jamais vu, c'était il y a 25 ans. c'est ça. Eh oui, mais nous, on est un peu vénère, hein, on se souvient de tout le monde. Donc non, ouais, elle avait l'air très très cool. Et vient le moment intéressant où ça y est, ça va taper dans le rouge. Et effectivement, c'est Michel qui sort, alors que William était éliminable. Donc comment ça s'est passé cette élimination de Michel qui, du coup, va se retourner contre Guénaël au vote final. Et c'est elle d'ailleurs qui va faire basculer la balance. Ouais. Comment ça s'est passé pour cette élimination? Bah, je pense que là, elle commençait vraiment à être pénible et puis en plus elle avait des problèmes de santé. Elle avait pris un speedboat dans le genou et donc elle avait mal au genou. On la voit, elle est avec une canne, un bout de bois, elle avance avec son genou, un espèce de faux, pansement qu'elle s'est fabriqué avec un chiffon de fortune et on la voit comme ça boiter sur le campement. Je dis: «Oh, non, c'est plus la peine, quoi». On pourrait éliminer, William mais, elle est pénible parce que depuis le début du jeu, on la supporte que parce que elle nous aide à éliminer les uns les autres, elle fait, l'union fait la force, mais là, elle devient, très pénible. Elle ressasse son accident à tour de bras, donc bon, allez, c'est bon, on arrête les frais et donc elle part comme ça. Et tu penses qu'elle vous en voulait un petit peu ou elle était dans quel Je pense qu'elle était plus, vénère contre la prod.
Ah ouais. Parce que quand elle s'est pris, en fait là, elle montait ou elle descendait, je crois qu'elle montait sur un speedboat et il y a une vague. On était monté dans des conditions où la mer était un peu agitée et il y a une vague qui vient ramener le speedboat sur elle au moment où elle monte et le speedboat donc lui rentre dans le genou. Et en Mm. fait, au lieu de prendre en compte sa douleur, bon, ils ont un peu laissé tomber. Ouais, elle chipote, machin, nanan. Mm. Ils ont pas beau. Et peut-être qu'elle s'est pas plainte suffisamment, hein, j'en sais rien. Les torts sont peut-être partagés, mais elle en a beaucoup voulu à la prod de l'avoir Mm. rendue abîmée de son genou, quoi. Mm. Mais donc Michel s'en va. Michel, donc qui va Mais être nous, non, important parce pour. que, excuse-moi, je te coupe, mais nous, non, parce que j'ai eu. Alors, elle vient pas dans les rendez-vous, elle vient pas dans les échanges comme ça, mais je suis en contact avec elle sur Facebook et il y a toujours le petit mot gentil de bon anniversaire, de comment tu vas, Mm. de prendre des nouvelles régulièrement. Donc, ouais, et puis elle est plus toute jeune, hein, parce qu'à l'époque, elle avait déjà 50 et quelques, Mm. 51, je crois, et donc plus 24, ouais, 75, ça commence à faire. Mm. C'est peut-être une des doyennes de tout koh. Ouais. Il y a des grandes chances quand même. Mm. Mais en tout cas, ouais, donc elle va jouer un gros rôle dans la finale, même si à ce moment-là, on ne s'en rend pas trop compte. Ouais. Et vient le moment où William est éliminé. Alors, on se met à votre place, on se dit oui, bon, ben, c'est bon, enfin, il dégage. Mais nous, en tant que spectateurs, on se dit, mais pourquoi ne pas éliminer Gilles, qui va être un grand danger pour vous par la suite? C'est vrai que nous, quand on regarde l'émission avec plus d'analyse, j'en ai discuté avec Romain. Romain était en mode, mais moi, je voulais voter Gilles, j'ai voté Gilles. Et c'est vrai que vous, avec Guénaël, vous décidez, bien sûr avec Françoise, qui était très contente aussi d'éliminer William, Pourquoi est-ce qu'il y a un moment où vous avez pensé à se dire, putain, il faudrait peut-être virer Gilles, il est très aimé et en plus, il est fort en épreuve. Non, parce que tu as tout dit. Il est très aimé. Et donc, nous aussi, on l'appréciait. C'était Mm. quelqu'un. Et comme je t'ai dit depuis le début, la stratégie de Guéna, Romain et moi, c'est d'éliminer ceux qui nous emmerdent. Donc, clairement, depuis le début, c'est William, on veut sa peau. On peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Ah, on peut. Et en plus, on a avec nous des jaunes qui sont partants à 4000%. Voilà, Mm. et pour cause, Françoise qui n'aurait jamais accepté qu'on élimine Gilles Mm. parce que c'est un jaune et puis on n'a pas envie de se mettre Françoise à dos alors qu'elle est sympa, alors qu'on Oui. s'entend bien avec elle. Voilà, que Romain ne soit pas satisfait parce qu'il aurait préféré qu'on élimine l'autre. Bon, on arrivait à gérer Romain. Par contre, on n'aurait peut-être pas réussi à gérer Françoise si on avait Oui. dit on élimine. Voilà, tu rigoles, on a l'occasion là d'éliminer mon pire ennemi et tu le refuses. Ah non, c'était pas possible. Mm. Donc, on était obligé d'éliminer William. On voyait bien son regard satisfait pendant le conseil, je m'en souviens bien. Tu m'étonnes. Euh, ouais, vraiment, ça a été toute une histoire, hein, mais bon, c'est iconique, hein, les deux antagonistes, Ouais, clairement. William et Françoise. Voilà, bon, elle se fait éliminer après, mais au moins Ouais, elle sera sortie après William. c'est ça. C'est Et ça l'histoire. elle l'a très bien accepté, hein, le fait de partir après. De toute façon, là, on n'était plus dans les éliminations. Je crois que c'était les épreuves qui nous éliminaient là, à partir de là, non? Non, pas encore. Il Pas y a eu un encore. dernier conseil, mais Gilles avait l'immunité. Est-ce que si Gilles n'avait pas eu l'immunité, vous avez éliminé plus Gilles que Françoise? Oui. Ah, ça avait été toute une autre Ouais, ouais, saison. ouais. Je pense, hein, ouais, ouais, ça aurait explosé le truc parce on aurait fini 4 en finale avec un mec. Mm. Bon, on n'aurait jamais éliminé ni Romain, ni Guéna. Moi, j'aurais jamais, 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 j'aurais voté Mm. contre eux. J'aurais préféré quitter Oui. plutôt que de voter contre eux. Euh, Après, oui, s'il y avait un choix à faire entre Gilles et Françoise, moi, j'aurais pris Gilles. J'aurais éliminé Mm. Gilles. Oui. J'aurais gardé Françoise avec moi parce que Françoise, elle est marrante, elle est sympa, elle est grande gueule. On sait ce qu'elle pense. Lui, il est un petit peu plus fourbe. Très Mm. sympa aussi, adorable, serviable, gentleman, tout ce que tu veux, mais un peu plus fourbe. Et puis, bah, potentiellement plus dangereux. Donc, je pense Bah que oui. j'aurais éliminé lui. Ouais. Mais Oui, comme il y il y a avait une de... immunité, bah, c'est mort. Bah oui, c'était impossible. C'était trop Mm, tard. c'est Donc, ça. vous êtes tous les quatre en finale. Bon, alors, à ce moment-là, je pense que tu te rends pas compte, mais c'est finaliste de koh, c'est quand même super. Et donc, vous n'avez pas eu l'orientation, vous n'avez pas eu les poteaux, vous êtes la seule saison. Vous avez les mêmes épreuves que la première saison de Survivor. Il y a eu des quiz, il y a eu La main l'idol. sur l'idole.
Voilà. Et donc, vous avez le quiz. Alors, le pauvre Romain, ça a été une Ouais. catastrophe pour lui. C'était dramatique. Il reconnaissait pas les t-shirts de machin, le pendentif de bidule. Il se fait éliminer. Alors, moi, je te confesse, c'était mon préféré de ma saison à ce moment-là. Moi aussi. J'étais en détresse quand il est parti. En plus, vous voir tous pleurer. J'étais en Ah mode, ouais. c'est horrible. Vraiment, une émission horrible. Comment tu as vécu ce moment? Ah mais l'horreur. L'horreur parce que je perds celui qui me tient à bout de bras depuis le début de l'aventure, quoi. Même qui me tire, à un moment, j'ai mal au cervical parce que j'ai fait beaucoup de judo et j'ai mal au cervical la nuit. Il me donne son gant de boxe. Il a une paire, il me donne un des gants de boxe. Il me dit, tiens, tu mettras ça sous ton cou dès le début de l'aventure. Ça faisait 3 jours qu'on était sur l'île. Donc, toute l'aventure, je le fais avec ses gants de boxe. Toute l'aventure, il est là, tu vas y arriver, t'inquiète. Et puis, on discute bien. Puis, on a voilà, il a un enfant métis, j'ai des enfants métis. Enfin, il y a tellement de similitudes. Hmm. Il est tellement Ouais. adorable que franchement, j'ai le cœur crevé quand je le vois partir. Franchement, je suis dégoûtée. Hmm. Ouais, J'aurais c'était 1000 fois horrible. préféré partir à sa place parce que franchement, moi, je me trouvais pas légitime. Lui, je le trouvais légitime. Ah, je suis un peu dur avec toi quand même. Moi, Oui, je. je le suis toujours. Mais franchement, lui, il méritait. Il méritait parce qu'il s'est toujours donné à fond dans toutes les épreuves et tout. Il était top. Oui, parce que moi, je l'adorais, hein, Romain. Puis en plus, c'est un des premiers que j'ai interviewé. Je crois que c'est le deuxième. Il m'a répondu tout de suite. C'est un amour. Il est hyper Ah sympa et tout, ouais, machin. c'est ça. Et vraiment, voilà, je suis très triste qu'il soit parti. Mais quand même, Et c'est pas il est pour te saucer. drôle. En plus, ouais, en plus, il est très drôle. Mais c'est pas pour te saucer, pour dire, ah ouais, t'es incroyable, Patricia. Mais vraiment, vous avez été un trio assez fort. C'est vrai Mm. que oui, au niveau du montage, on a Guénaël et Romain qui sont plus mis en avant parce que c'est des jeunes qui sont dans la fougue de l'âge, etc. Je sais pas si tu te rappelles de toutes les saisons, mais c'est pareil pour Émilie et François David. C'est le couple iconique. Ben voilà, c'est un couple, c'est un couple. Hein. C'est celui à qui Moundir, il a dit, tiens ta femme. Donc Ah ouais, c'était un. putain. C'était un couple iconique dans la saison 6 et dès le début, j'en ai discuté avec Catherine de leur saison. Elle m'a dit, mais dès le début, j'ai vu les petits se rapprocher et les caméras sur eux. Je dis, ben, ça va être les stars de la saison. Rêvez pas, ça va être un des deux qui va gagner. Et le résultat, c'était les deux finalistes. Donc voilà, c'est vrai que forcément, on a un peu plus vu Romain et Ganel parce que voilà, fougue de l'âge, etc. Mais je trouve quand même que tu as bien mené ta barque. Le seul moment où tu es un peu menacé, tu as eu une pauvre voix ou deux pauvres voix contre toi, c'était avec Harry. Bon, on savait tous qu'Harry allait sortir. Donc, franchement, tu as bien mené ta barque. Hein. Je trouve que tu es un peu dur avec toi-même, quand même. C'est Harry qui m'a dit post-jeu quand il est venu me voir. Il me dit parce qu'il s'est passé quand même quelque chose que tu as oublié, c'est qu'à un moment, il me dénonce auprès des journalistes où il dit Oui, oui, le briquet. le Non, c'est le briquet, c'est briquet. ça. Ah bah oui. Et donc, briquet que les aventuriers, donc ça fait 3 jours qu'on n'a pas de feu, qu'on galère tous pour faire du feu. On rentre sur un speedboat, il y a un briquet qui est posé à la gauche et le conducteur du speedboat est à droite. Il y a déjà 4 aventuriers qui sont dans le nez du bateau. Ils se retournent, ils me disent tous, Patricia, le briquet, le briquet. Je suis en maillot de bain, une pièce. Je ramasse le briquet comme ça en passant. J'amène et je dis, qu'est-ce que j'en fous? J'ai pas de poche, j'ai rien. On est en maillot de bain, on va faire une épreuve. Qu'est-ce que je fais du briquet? Harry prend le briquet et me dit, moi, dans mon short, j'ai une fermeture éclair, je le mets dedans. Ok. On fait le jeu dans l'eau, machin, nan, on revient sur le campement, 18 h, les caméras se barrent, on conseille tous autour du feu de camp qu'on n'a pas, et on se décide, qu'est-ce qu'on fait du briquet demain matin à l'aube? On fait du feu, on dira que c'est avec les lunettes de Patricia et qu'on a réussi à faire du feu. Ok, très bien. Le lendemain, on fait du feu avec. Coup de chance, la prod arrive avec 6 heures de retard. Ils arrivent à midi parce qu'ils ont eu un problème avec l'équipe de speedboat qui devait les amener. Donc, ils arrivent à midi, le feu est là. Et on décide, et c'est Harry qui va enterrer le briquet sous le hamac qu'il avait confectionné. OK. Donc, il l'ensable et il est éliminé, évidemment, pas content de ce qui s'est passé sur Bah l'île, oui. puisque je lui ai clairement dit que je l'aimais pas. Il me dénonce à la prod. Lors de la réunification, la prod arrive, ils mettent des pelletées de sable sur le feu, ils éteignent le feu, tout le monde est réunifié, on est autour du feu. Qu'est-ce qui se passe? Je suis assise sur un rondin de bois à côté du producteur qui est debout, fixe, et François Xavier qui dit, voilà, je n'ai aucune image de départ de feu sur les jaunes ni sur les rouges. Je vous laisse un caméraman H24 pour avoir un départ de feu, démerdez-vous. Je veux ces images-là. Les jaunes gueulent, les rouges pas trop.
Parce qu'ils savaient qu'ils avaient fait de la merde. Les rouges gueulent, les jaunes gueulent en disant ouais, gna, 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 gna. Et lui, il dit Patricia, explique-leur. Donc là, je sais comme ça qu'il y a quelqu'un qui m'a balancé, qui, je ne sais pas. Et là, je suis honnête et je raconte toute l'histoire. Voilà comment ça s'est passé. Il y avait un briquet, nanana. Du coup, les jaunes, par un souci d'honnêteté que j'ai fait preuve, les jaunes et les rouges se sont tous ligués pour essayer de faire du feu. Et entre toi et moi, on n'a jamais réussi, puisque c'est le caméraman de l'époque qui a dévissé sa lentille et qui a fait un départ de feu sur. Ah ouais, d'accord. Donc, on n'a jamais réussi à faire du feu. Hmm. Ni les jaunes, ni les rouges. Mais je me rappelle de ça, j'en ai discuté avec lui, mais il dit qu'il regrette aujourd'hui. C'était Bah sous le oui, coup de la parce que tu te colère. rends compte, Harry Lévy, un juif qui dénonce, c'est moche, Ouais, oui, le pauvre. c'est très putain. moche. Non, Et en il plus, m'a ça, dit, je ouais, l'ai- je je suis l'ai- désolé. Après jeu, il m'a dit, je suis désolé, t'as bien joué, t'as été stratège et tout. Je lui ai dit, non, ma stratégie, tu la connaissais. Restait plus qu'à être sympa, agréable, adorable, et puis tu restais. Mais t'as été chiant, t'as été pénible. Bah voilà, t'as payé de ta personne. Et je lui dis, j'avoue que bah avec la petite, on a un peu joué avec toi parce qu'on savait que t'allais dégager, donc on l'a fait dégager en premier pour te laisser la voir partir. Vous êtes dégueulasse quand même. Oui, oui, c'est vrai. Mais on n'empêche, le social, c'est hyper important. Il y en a qui le Mais oui, sous-estiment. Ça fait gagner des gens, hein. Il y a des gens qui ont gagné juste avec leur social. Pas besoin d'être un monstre c'est sur les ça. épreuves. Suffit juste d'être sympa. Et puis, normalement, les gens sont oh non, mais je veux pas l'éliminer, quand même sympa. Et puis voilà, ça reste. Hein. Moi, je suis sympa, je rigole avec tout le monde, je discute avec tout le monde et je fais le riz, je fais la bouffe. Les gens, tu les tiens par le ventre, c'est bon, hein? Ah oui, c'est clair, c'est clair. Ça aide. Hein. Bon, en tout cas, vous vous retrouvez tous les trois avec Gilles et Ganel sur cet idol. Où il faut tenir. Vous avez tenu. Mais même toi qui pars en première, tu 7h30. 7 heures. Ben, la dernière fois, on a discuté avec un autre abonné et je dis Patricia, elle est partie au bout de combien de temps? 4 heures. Et c'est lui qui m'a dit non, mais non, elle est partie au bout de 7 heures. Hein. Ah ouais. Et c'est vrai que c'était tellement long que les techniciens ont dû installer parce que la nuit tombait. Enfin, c'était un carnage. Comment tu as vécu cette épreuve? Surtout qu'à la fin, ça devait être rigolo de boire son petit cocktail en regardant les deux en train d'attendre encore. Alors, Comment tu c'était as pas rigolo vécu? du tout. Alors déjà, avant, je sais qu'on a une épreuve qui est assez importante puisqu'on nous le dit. On nous dit, voilà, c'est la dernière épreuve, il va falloir te muscler, enfin voilà, prendre sur toi, quoi, tu vois, il va falloir être forte. Et puis j'ai pu mon mentor, j'ai pu mon petit Romain qui me motivait, qui me boostait. Donc, je me paye, tu sais, quand tu te stresses, tu montes un peu les épaules et je me paye Oui. une contracture musculaire de la base de la tête jusqu'au bout des épaules, de chaque côté. Le médecin vient et me fait de la mésothérapie. Donc, il m'injecte directement dans le muscle un anti-inflammatoire et pour ça, il vient la veille de l'épreuve, je me mets la tête dans le sable, dans les mains comme ça, et avec un coton d'alcool, il me nettoie la zone où il va piquer avec son anti-inflammatoire. C'est des petites aiguilles qui sont toutes petites, toutes fines. Il met 5 ou 6 cotons pleins d'alcool à côté de moi, mais qui sont noirs. Mais oui, je te rappelle que ça fait Ah un mois et demi oui. que j'ai pas pris de douche. Ben oui. Et là, il nettoie la zone, il pose. Il nettoie la zone, il pose. Et moi, je vois tous les cotons qui sont à côté de moi, je me trouve dégueulasse. Et il dit, bah, c'est normal, c'est la crasse, ça fait un mois que tu te laves pas, voilà. Alors on sent pas mauvais, hein, on sent l'eau de mer, mais bon, c'est quand même de la crasse. Donc il nettoie, il m'injecte l'anti-inflammatoire dedans, donc je pars à l'épreuve, toujours autant stressé, mais physiquement ça va un peu mieux. On te donne une demi-noix de coco d'eau une fois dans la bouche et une autre fois sur la tête, et tu restes comme ça en plein cagnard pendant 7h30. En face de moi, j'ai des gens qui sont encore plus motivés que moi, qui ont un mental d'acier plus important que le mien, parce qu'il reste 2 heures de plus. Pourquoi? Parce que bah, Gilles, qui monte, dit bah, c'est simple, j'en connais aucune des deux. J'ai pas fait l'aventure avec vous, hein, on s'est pris en cours de route, hein, puisqu'on a fait la réunification ensemble. Eh bien, celle qui se battra le plus loin possible avec moi, je la choisirai pour partir en finale. C'est là-dessus qu'il part. Et donc, je dis OK. Et puis moi, au bout de 7h30, j'en ai ras le fion, j'en ai marre. Je vois que la nuit tombe. Je suis arachnophobe, j'ai peur des bestioles. Je vois qu'il y a plein de bestioles qui volent de partout, qui se prennent dans nos cheveux. J'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Je me demande ce qu'on fout là. Et donc, j'arrête. Je descends. Et je dis, bah, moi, c'est bon pour moi, les cocos. Continuez sans moi, j'en ai marre. Et en fait, pourquoi Guéna reste? Parce qu'elle sait ce que va faire Gilles et elle veut aller en finale avec moi, pas avec lui.
Et donc, elle reste 2 heures de temps en plus Mm. pour se battre à ses côtés et pour qu'elle puisse me choisir moi. Et là, à partir de là, je ne fais que pleurer. Parce que je dis à Guéna, mais lâche, il t'emmène en finale. Lâche, Guéna, arrête. Ne souffre pas pour m'emmener en finale, c'est pas grave, t'inquiète. Et donc, je passe 2 heures à Ah oui. chialer parce que j'ai mal au cœur, parce que je vois ma pote qui souffre pour moi et c'est insupportable pour moi. Mm. Et Bah, c'est vrai voilà. que nous, on voit pas ça, on te voit vraiment en mode et puis il y a Hubert qui dit Oui, ah ah ah, parce qu'il est en train de me taquiner, l'autre, alors qu'il y a 2 secondes, il me faisait ça dans les cheveux. Allez, t'inquiète, sèche tes larmes. Et puis il me dit un truc et je fais, bah, tu vois, il a l'air de dire, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Alors que non, non, je suis en train de pleurer. Pendant 2 heures, je pleure. En plus, ben, Guéna perd, mais vraiment, on le voit au ralenti parce Oui, que oui. son doigt, j'étais en mode oh là là. Moi, j'étais team votre trio, donc moi j'étais en mode non, je veux que ce soit Guéna qui gagne. Donc j'étais un peu deg, même si Gilles est. En plus, il vient de chez moi, il vient de Bordeaux, hein, donc je représente, mais je voulais que ce soit un du trio qui gagne, donc j'étais un peu deg. J'ai quand même cru que Guénel allait gagner à ce moment-là. Je ne pensais pas que Michel allait changer son vote. Donc il choisit Guénel sans surprise, bon, tu nous l'as expliqué. Donc tu arrives troisième au final de cette grande aventure, hein. Comment tu vis ton départ avant le conseil final où tu vas retrouver tes camarades? Est-ce que tu es soulagé que ça se finisse ou est-ce que, voilà, comment tu es excité? Comment tu vis cette fin d'aventure avant le conseil final? Bah, déjà, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai 24 heures. J'ai le temps, alors j'arrive à 2 heures du mat parce que, bah, ils s'attendaient pas à ce que ça dure aussi longtemps, donc ils Ah, m'avaient préparé un repas qu'ils ont bouffé parce que quand ils m'ont pas vu arriver, ils se sont dit: «Elle viendra plus». Donc les autres aventuriers se sont partagés mon repas, donc je suis arrivée dans ma chambre à 2 heures du mat, j'avais rien. C'est le psy qui m'accueille et qui me présente ma chambre et il me dit: «Bah, désolé, tu avais un repas qui t'attendait, mais les autres l'ont bouffé parce qu'ils t'ont pas vu arriver». Je dis: «Bah, super». Et j'arrive devant une chambre avec, je vois, un carrelage blanc et un lit, king size. Je vois le carrelage blanc et je lui dis: «Mais je peux pas rentrer comme ça». Il me dit: «Mais comment ça?» Je lui dis: «Mais je suis dégueulasse». J'avais, du noir, sur les pieds, j'enlève mes mm. chaussettes, elles sont pleines de sable, les chaussures pareil. Il me dit: «Bah, tu as la douche, là, tu as une douche à l'italienne, va te laver et puis après tu te couches, quoi». Je dis: «OK». Et demain, j'ai la journée de demain et après le soir, on est au conseil, donc j'ai même pas 24 heures. Le lendemain, on fait un peu de shopping. Je crois que je fais un truc, je balade sur un éléphant, sur le dos d'un éléphant et c'est tout. Et le soir, je suis au conseil. Cette journée-là, j'ai bouffé genre, 7 pancakes, enfin j'ai bouffé comme un chancre. En une semaine, j'ai repris tout le poids que j'avais perdu, pendant 2 mois et j'arrive au conseil, on est tout pimpé, maquillé, machin et on se fait engueuler parce que c'est pas comme ça qu'ils nous voulaient à l'écran, mais bon, tant pis. Mais je suis en mode, bah, je réalise pas en fait. Je suis en mode, bah, super, je retrouve les autres, bah, je vais retrouver aussi Guéna, ce soir au conseil, je sais déjà que je vais voter pour elle, hein, c'est inutile de Bah te le oui, dire. bah oui. Je fais mon petit speech, je prépare mon truc, pour son père, voilà et puis on part comme ça, mais je suis pas dégoûtée, je suis pas, rancunière, je suis pas en mode détente non plus, je suis normale quoi, je suis voilà, ça s'est arrêté, mais il y a encore le conseil ce soir donc c'est pas vraiment fini, Oui. voilà. Et tu étais content de retrouver Romain, de retrouver les autres, De ouf! Françoise? Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, j'étais trop contente de retrouver Romain, Françoise, qui me donnait tous les petits tips: «Ouais, on a fait ça», qui me racontaient, ce qu'ils avaient fait depuis leur élimination, et puis, il y avait Nono, qui était là, qui avait fait, Oui. ou Stéphane qui avait fait, pratiquement toute l'élimination, et qui était resté depuis, un paquet de temps donc ils avaient eu le temps de faire plein de shopping, plein de machins donc ils me racontaient tous leurs histoires, voilà. Donc le conseil se fait et c'est vrai que bon, comme je te disais tout à l'heure, un vote a fait basculer, le conseil Mmh. puisque c'est vrai que normalement selon les couleurs, bah, ce serait Guéna qui gagne, tranquillement avec une voix, mais quand même qui Ouais, gagne et au final Michel, qui s'est bien rapproché de Gilles, en plus je crois qu'il l'avait amené à un confort ou un truc du genre et je ouais. pense que ça a beaucoup joué et résultat elle vote, est-ce que vous y attendez, quand tu es au conseil final? Pas Est-ce que du tu tout. s Ah ouais, tu pensais qu'elle votait Guéna? Je pensais rien, je pensais franchement que Guéna gagnait et que oui, elle allait logiquement, elle pouvait pas nous faire ça. Pour moi, elle pouvait pas retourner sa chemise, sa veste et aller à voter jaune, quel que soit le jaune. Et puis j'étais pas même si je sais qu'elle aimait bien Gilles, je la voyais pas aller jusque-là.
Donc, Mm. pour moi, c'est une grosse surprise. Que Guéna perde, c'est une grosse surprise. Après, comme que Gilles est très sympa aussi, bon, ça me fait pas plus mal que ça que Gilles gagne. Franchement, j'aurais eu mal si je voyais un Guillaume gagner. Un William, pardon. Un William gagner, oui, là, ça m'aurait fait mal. J'aurais dit, putain, mais quand il me disait qu'il gagne tout, il a vraiment raison. Ça m'aurait fait suer. Tu vois, mais là, franchement, non, c'est pas un souci. Je Bon, ça, supporte bien. William aurait eu 0 voix, je pense. Ouais, Donc, c'est clair. non, mais du coup, oui, en plus, le conseil il se finit. Là, il n'y a pas de prime en direct. Enfin, il y a un prime indirect, mais c'était après. Vous savez déjà qui c'est qui gagnait. Gilles gagne Ouais. au conseil. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'urne scellée ni rien du tout. Tout le monde le sait sur le moment. Donc, Gilles remporte l'aventure. Comment ça se passe l'après? Parce qu'on sait qu'il y a dû avoir des petites coupes de champagne, un peu la fête après, ou vous êtes rentré directement? Non, on a fait 36 heures à Bangkok. Mhm. Donc, c'est des endroits où on se fait prendre en photo tous Mhm. ensemble. On est reparti avec des souvenirs. On a visité Bangkok pendant 36 heures, donc ça fait presque 3 jours. Donc, on a bien profité. On a pris des tuk-tuk. Voilà, ouais, on a fêté, quoi. On était en boîte, on a champagne, tout ça. Ouais, ouais, on a bien fêté le truc. Et sans animosité, parce que il n'y a pas eu d'animosité parce que c'était mérité, quoi. Le succès Mhm. de Gilles, il n'était pas remis en question. Mhm. Et on était bien ensemble, quoi. C'était la bonne Mhm. équipe. Non, on s'est bien éclaté. Surtout qu'en plus, tu le sais mieux que moi, mais tu as quand même ton visage sur un mur en Thaïlande, puisqu'il y a une grande fresque avec tous les aventuriers de la première saison, le totem et tout machin. Ça doit être sympa quand même de se dire, on aura marqué koh même à koh il y a ça. Bah, écoute, je l'ai appris il n'y a pas très très longtemps de ça. Il y a quoi? Il y a un an de ça. Ouais, il y a que un an. J'ai une collègue qui part en Thaïlande et qui visite l'île là-bas et qui me prend en photo le truc et qui me l'envoie et qui me dit, regarde! J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne savais pas. Et tout récemment, il y en a une autre aventurière, je crois que c'est une nana qui a fait koh et qui l'a mis dans le groupe et qui a dit, oh, regardez, les premiers, ils ont leurs photos et tout, et on voit vraiment ma tronche sur le truc. Ouais, ouais. Bon, moi, ça me fait rien parce que déjà, j'ai pas remis les pieds, mais ça fait partie des choses que j'ai envie de faire, de tourner sur l'île de Koh Lanta pour montrer à mon mari la Thaïlande, etc. En plus, ça tombe bien, son meilleur ami est en Thaïlande, donc on va aller lui Bah rendre oui. visite. Donc, ça fait partie des projets de retraite, peut-être. Donc, la Thaïlande et puis ouais, la notoriété, tu fais pas un pas sans qu'on. Et puis, moi, j'ai joué de ça. J'ai beaucoup joué avec ça. Par exemple, si je te rencontrais dans la rue et que tu me disais Patricia de Koh Lanta, je dis, ah ouais, j'ai hérité d'un nom à particules. Ou il y en a qui me disaient, bah, je te connais, je te connais. Bon, on m'a beaucoup fait ça, je te connais, je t'ai vu quelque part. Je dis, oui, oui, on est partis en vacances ensemble l'été dernier. Quoi? Comment qu'est-ce que tu racontes? Oui, oui. Ah putain, t'as oublié. Bah, je suis dégoûtée parce qu'après tout ce qu'on a fait pour toi, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Puis après, je fais gratter, je fais gratter. Je dis, mais on était en Thaïlande. Mais non, mais j'ai pas mis les pieds en Thaïlande. Oh, koh Lanta. Voilà. Et J'ai d'ailleurs, oui, beaucoup joué. comment ça s'est passé ton retour après cette aventure, le retour chez toi, retrouver ta famille, tes enfants, retourner à la vie normale? Comment tu as vécu ça? Bah, moi, j'étais encore en congé parental d'éducation, donc j'ai récupéré. Alors, le premier truc, c'est que j'arrive à l'aéroport et je dis à mon mari, je viens avec les enfants, je vais leur faire la surprise. Mais je veux pas que ce soit chez mes parents, parce que comme ils étaient gardés chez mes parents la journée, Mhm. j'ai pas envie que les enfants soient noyés dans les retrouvailles familiales et qu'on en Mhm. oublie les gamins. Pour moi, ils m'ont beaucoup manqué, donc je veux faire un retour personnalisé pour eux, donc familial, donc toi et les enfants. Et donc, je vais pour aller chez mes parents et lui part de chez mes parents, donc on se croise. Moi, je suis à pied et lui, j'arrive de la gare et lui, il est en. On avait une 4L à l'époque, en 4L, Mhm. et il descend de la 4L. Et puis, Johan, qui me voit à travers la vitre et qui a pensé que j'étais décédée pendant le jeu, parce que tu dis à Oui, bah oui. ton fils, je pars jouer,
Lui, OK, c'est comme moi quand je joue au billes avec mes copains, mais sauf que Ouais. ça fait 2 mois que tu es pas revenu. Donc il disait à son père: «Maman, elle reviendra jamais, il y a que toi qui penses qu'elle va revenir». Mmh. Donc ça, j'en ai parlé avec les psys après, il a fallu Ah ouais, négocier ouais, c'est les dur quand dodos même, et hein. cetera. Ouais, ouais. Et donc je mon fils me voit en premier, donc il me saute dans les bras, je le prends dans mes bras, je le serre contre moi et tout. Et ma fille qui avait 15 mois, quand je reviens, elle en a 13, je reviens, elle en a 15, heu, elle me regarde et puis, elle me reconnaît et donc elle frotte ses petites jambes comme ça l'une contre l'autre, tu sais? Elle fait comme ça et donc toute excitée, elle bat des mains et tout et après je prends ma fille et donc je la prends dans les bras et voilà et après on rentre à la maison avec mon mari, et voilà et je m'occupe de mes enfants et après j'ai fait un tour de France avec, pour aller retrouver tous ceux qui avaient fait l'aventure avec moi, pour Ah revoir, super! ouais et avec mon fils, parce qu'il était pas question que je négocie, des absences encore donc il a fait tout le tour de France avec moi en voiture et donc on a visité tous les copains. Nono, on est allé le voir chez lui, on a vu, Guéna, on a vu bon Guéna c'était facile, elle était à Paname. On a vu, Géraldine, on a vu, qu'est-ce qu'on a vu? Ouais, on en a vu plein. On en a vu plein dans notre petit tour de France comme ça pour aller leur rendre visite. Et puis en fait, au mois d'août, donc ça c'était au mois de septembre, pleine diffusion. Et au mois d'août, moi j'étais en vacances avec les enfants et j'étais dans un village de vacances, un village voilà, de vacances. Et au début, donc ça c'était en août et début août, il commençait à faire un peu de teasing. Oui. Et on commence à voir les premières images. Donc voilà, j'ai été harcelée par, les jeunes du village de vacances, par les parents, par les familles. J'ai fait une journée de dédicace où je signais, sur les bobs, les chaussures, les casquettes, les machins. Je prenais des photos avec les gens, enfin, c'était trop rigolo. Et je me rappelle d'une fois, donc là, cette fois-là, il y avait, l'équipe d'animation qui disait: «Bah, on pense que tu as fini première». Un autre qui me disait: «Non, tu as fini cinquième. Ouais, tu as été éliminée tout de suite». Et je leur dis: «Bah, vous faites des pronostics et celui qui trouve mon départ, le chiffre de départ, si j'ai fini troisième, quatrième, cinquième, je reviendrai lui payer un resto». Et donc c'était en Auvergne et donc il y a une nana qui a trouvé et qui a dit, au début, ils voulaient tous se mettre d'accord pour un chiffre. Je dis: «Vous êtes cons? Si vous voulez que je revienne absolument, il faut choisir chacun un chiffre». Donc il y en a une qui a trouvé, Anne-Marie et donc je suis revenue et j'ai honoré ma promesse et je lui ai payé un resto quand elle a trouvé que j'ai fini troisième. Trop Donc marrant. il y a eu ça et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ouais, il y a eu cette fameuse Anne-Marie qui était, responsable d'animation au village de vacances et qui, avait, au mois de septembre, tu accueilles plutôt les classes les classes, des enfants là, les classes vertes Ouais. et il me récupère à la gare de Clermont et en autocar avec une classe verte et j'ai passé tout l'autocar à signer des autographes puisqu'on était en pleine diffusion. J'arrive là-bas, il y a une grand-mère qui accompagnait sa gamine qui était au comptoir et elle me regarde, elle me regarde, elle me regarde avec insistance et puis elle me dit, elle se met à rigoler et je lui dis: «Mais pourquoi vous me regardez comme ça?» Et elle me dit, «Oh là là, vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau à Patricia qui a fait koh. Je dis: «Ah bah, ça tombe bien, c'est moi!» Elle se met à trembler. «Oh! Oh!» J'étais obligée de prendre une chaise pour la mettre, pour l'asseoir. Elle me dit: «Oh, je vous ai tellement kiffé, je vous ai tellement kiffé!» Je dis: «Oh bah, OK, merci». Trop marrant. Ouais, non, mais les gens, souvent, enfin, surtout à l'époque. D'ailleurs, j'en avais parlé avec Romain parce que, beh, Romain m'avait confié ça. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais comme je te disais, vu que ça a été tourné avant Love Story, vous saviez pas l'impact que ça allait avoir, la télé-réalité et lui, quand il a vu Love Story avec Loana et tout ça machin, il était vraiment: «Mais, nous, quand ça va être diffusé, ça va se passer comment?» Est-ce que tu as eu un peu peur, de l'impact que ça pouvait avoir? Alors oui et non. J'avais un peu peur parce que quand Stevie disait: «Bah moi, on vient sonner à mon appart, jour et nuit, pour avoir des autographes», ouais, je me le sentais pas avec, 2 Ouais. enfants en bas âge, un mari qui bosse. Moi, je m'en foutais, j'étais en congé parental d'éducation, j'en avais encore pour quelques mois. Je m'en foutais un peu. Mais lui, ouais, si ça avait dérangé la famille, ça m'aurait dérangé. Et en fait, ça a eu lieu, mais c'était pas la nuit, c'était pas tout ça, c'était le dimanche. J'avais souvent des petites jeunes filles du quartier qui venaient sonner chez moi pour savoir si j'étais là, qui me demandaient des autographes et cetera. Mais voilà, j'ai géré le truc et elles sont pas venues en dehors de quelques fois le dimanche pour avoir les autographes. Donc Ah, ça, c'est bon, bien géré. ça va. Ce qui était plus gênant, c'est que j'ai été traitée de voleuse puisque tout le monde a vu que j'avais volé un briquet et donc tu Oui. vas chez McDo en pleine diffusion avec tes 2 gosses
Et la nana qui te tient la porte, qui a 14 ans ou 15 ans grand max, qui te dit: «C'est pas beau de voler, Patricia!» Génial! Et là, moi qui lui réponds: «Bah écoute, tu sais, on fait ce qu'on veut des images à la télé. Quand on connaît ni les tenants ni les aboutissants, on se permet pas de juger quelqu'un». Et je suis Oui, c'est passée. sûr. C'est sûr. Mais bon, après, voilà, il y a toujours des gens qui vont critiquer. Comme tu dis, à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. C'est Parce ça. que ceux d'aujourd'hui, ils doivent s'armer Ah bah ouais, vraiment. Il faut vraiment réfléchir avant de s'inscrire parce que c'est psychologiquement, ça doit clair. être très dur. Je pense à certains qui vraiment ont pris très, très cher, menaces de Mmh. mort et compagnie. Donc ça doit être très dur. Mais en même temps, après, c'était la première. Vous étiez les cobayes. Vous avez dû aussi prendre cher. Donc voilà, chacun son tour. C'est ça. Et est-ce que tu as beaucoup de contacts encore avec des gens de ta saison ou d'autres saisons? Parce que je sais que tu as quand même fait pas mal des week-ends, etc. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu es en contact régulièrement ou pas du tout? Le temps a fait son œuvre. On a un réseau, en fait, on a un WhatsApp sur lequel, on communique les très bonnes infos ou les très mauvaises infos. Par Mhm. exemple, j'ai eu des soucis dans mon couple, j'en ai parlé, avec ce petit réseau-là. Je me suis fait opérer au mois de décembre, j'ai eu des complications, je leur ai raconté. Quand ça allait mieux, je leur dis aussi. Quand il y a une bonne nouvelle parce qu'il y a un week-end qui se précise et qu'on a envie que tout le monde se retrouve là-bas, on en parle entre nous. Voilà, et donc ce sont que la saison 1 et c'est Romain, Guéna, Géraldine. Françoise, elle a quitté parce qu'elle est plus sur WhatsApp, mais elle était dedans et moi. Mhm. Donc voilà, ça, c'est le noyau dur qui reste encore aujourd'hui. Heu, Même Nono, j'ai été très proche de Nono très longtemps, pendant des années, mais bon, il est pris par son boulot, donc on Mhm. s'entend moins. Mais c'est des gens, même si je suis pas en contact souvent avec eux, ils savent que je peux compter sur eux et qu'ils peuvent compter sur moi. Je vais dans le sud, je vais dans le pays de Nono, à Pau, je lui dis: «Pau, Nono, il va faire coûte que coûte pour qu'on se voit». Mhm. Bah, c'est un Donc truc qui ça, vous alliez, c'est quoi. ouais, ouais, ouais. Et Mhm. c'est pas que du fake, parce que moi, quand je les vois dans la télé-réalité, je dis: «Oh l'autre, il a fait, la Starac, c'est bon, il en peut plus». Non, c'est vraiment, en tout cas notre saison et ces gens-là, je sais que moi je serai là pour eux, ils seront là pour moi. Ça, je le sais. Mhm. Mhm. Ouais, c'est vrai que quand c'est un noyau comme ça, c'est bien parce que je sais que les copains, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des fois, vous vous croisez, vous ne savez même pas qui a fait quoi, machin. C'était Aurélien d'une saison que tu ne dois pas connaître, saison 20, saison 21, qui a été avec une autre aventurière dans sa voiture, parce que ben, c'était au covoiturage. Il dit, ah, ben, t'es allé jusqu'au bout. Ben, en fait, j'ai gagné la saison. Ah, d'accord. Alors que c'était une saison plutôt proche, en fait. C'est vrai que, ben, voilà, une fois que tu as fait l'aventure, après, tu connais plus non plus tous les autres qui étaient avant. Après, voilà, c'est normal aussi. Mais c'est bien que vous ayez un petit noyau. Puis ça s'est vu. Enfin, moi, je vous ai croisé à Bordeaux quand vous étiez une centaine il y a 2 ans, je crois. Il y avait beaucoup de gens de la saison 1, d'ailleurs. Il y avait toi, il y avait Françoise, il y avait Guénel, il y avait Romain, il y avait Gilles, il y avait Sandra. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et vous étiez tous entre vous, vous étiez trop mignons. Tu sais, ça fait vraiment première saison. Et c'est là où j'étais Géraldine, ah, mais t'es Géraldine et tout. Donc, non, c'est mignon parce que c'est la saison 1 en plus. Enfin, moi qui suis un fan de la première heure, qui est vraiment vu à la télé la saison 1, bah, ça fait plaisir de se dire que voilà, il y a encore des liens. Et Ouais. 25, Mmh. 25 ans après, bientôt 25 ans, c'est C'est ouf, ça. quoi. Mmh. Après, je serai pas comme ça avec tout le monde, hein, tu vois? Mais même Harry, hein, Harry, on a des bonnes relations maintenant. Je pense que s'il me demandait un service, je lui rendrais avec plaisir et je pense que Mm. je serais bien reçue aussi. Il y a une espèce de forme de solidarité, voilà, de respect par rapport à ce qu'on a vécu qui font que toutes ces choses-là font que, bah, on est là les uns pour les autres, quoi. Mm. Et dernière question, je te laisse tranquille parce que c'est bon, je pense que je n'ai T'inquiète. assez plus de ton temps. Euh, Pourquoi tu n'es jamais revenu? Est-ce que tu as déjà été rappelé? Est-ce que tu as repassé un casting? Est-ce que tu n'as pas voulu? Pourquoi tu n'es jamais revenu? Alors il doit y avoir une dizaine d'années, l'époque où ils commençaient à faire le retour des héros. Oui. Ils m'ont sollicité et donc je travaillais déjà là dans l'entreprise où je travaille aujourd'hui, hein, Métro, le commerce de gros. Hem, je travaillais chez eux et j'ai changé de métier depuis, mais j'étais l'assistante d'un grand patron chez Métro et Mm. donc je demande à ce grand patron et je demande à mon directeur général: «Est-ce que vous êtes OK si je pars?» Donc tous les voyants étaient au vert. Moi, je serais bien repartie.
parce que le fun, c'est une aventure que j'avais beaucoup aimée, etc. Et puis j'aime bien le côté aussi de montrer que c'est pas parce que tu es pas hyper sportif que tu peux pas gagner, même si je trouvais que de plus en plus, c'est ça que je n'aime plus chez koh et c'est pour ça que je le regarde plus, c'est que c'est plus le commun des mortels qui peut participer aujourd'hui. Il faut vraiment être Ouais. un peu sportif, un peu, et donc c'est dommage parce que c'est pas l'ADN que j'avais connu, il y a 25 ans, 24 ans. Et donc tous les voyants étaient au vert et je réponds favorablement à leurs demandes et je leur dis: «Bah, écoutez, OK, pourquoi pas, par contre, je tiens à vous dire, je suis pas dans l'état de santé que vous m'avez connu il y a 20 ans ou il y a 10 ans, quoi, il y a 10 ans, 15 ans». Et ils me disent: «Mais comment ça?» Et c'était juste après le décès qu'on a eu, sur koh. Tout à fait. Et donc ils me disent: «Ah non, non, mais non, je fais de l'hypertension», et donc ils m'ont mais par contre il est traité, hein, j'ai un médicament tous les jours. «Ah non, 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 on prendra plus de risques, non, non, c'est mort, c'est fini, on t'oublie, c'est fini, tu repartiras plus jamais à koh avec tes problèmes de santé». Je dis: «OK, pas de souci». Ça s'est arrêté comme ça. Mmh. Mais surtout qu'en plus, cette saison, normalement, si je me trompe pas, il y a eu Sandra de ta saison. Sandra, elle est revenue dans une saison. Bon, elle a pas fait long Oui, feu, c'est ça, elle a été évacuée, mais c'est ça, bah, exactement. la seule de ta saison qui a fait un retour incroyable, c'est Guénaëlle, Ouais, qui a fait un superbe retour parce qu'en plus, elle connaissait personne. C'est la même saison avec Maud ouais, Garnier de la saison 2, où les 2, exactement. elles étaient un peu, bah, il y avait, Nicolas, hein, qui n'est plus avec nous maintenant, Nicolas, mais les 2, elles étaient un peu en mode: «Bon, ben, on est un peu perdus, on connaît personne» et puis elles ont réussi à aller hyper loin. Ouais, Donc ouais, Guénaëlle est très, très aimée aussi, hein, par les fans parce que non seulement elle a fait une très bonne saison et en plus elle a fait un retour incroyable et elle a ce côté très solaire, ouais, qui même quand c'est, le bordel et que c'est un peu la merde pour elle dans la saison, bah, elle est morte de rire, elle s'en fout c'est ça. et c'est génial. Donc tu vois, en vrai, peut-être que c'est pas plus mal que tu sois pas revenue parce que, il y a peut-être que la malédiction chez vous parce que, beh, Sandra, ça s'est mal passé, Jean-Luc, ça s'est mal passé, Ouais, donc ouais. ouais. Mais c'est très Après, bien. moi j'y vais pas pour la niaque de la gagne. Mmh. Moi, comme je te dis, moi c'est, l'expérience que je kiffe, heu, voilà, les relations personnelles, j'adore ça, mais la gagne, eux, ils ont plus la niaque que moi pour gagner. Mmh. Guéna a plus la niaque, Romain avec plus la niaque. Moi, je gagnais pas, c'était pas un problème. Franchement, ça a pas été un problème. D'ailleurs, c'est dommage que Romain soit jamais revenu non plus. J'aurais beaucoup aimé Ouais, le revoir dans un ouais, retour. Ça aurait été super. ouais. Bon, ben, je vais Ouais, te laisser tranquille, Patricia. bah, Merci beaucoup. avec plaisir C'était Clément. génial. C'était génial de retracer ton aventure avec toi. J'ai adoré. Et vraiment, merci de prendre ton temps parce que je sais que tu es occupé. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci à toi de t'intéresser toujours autant à nous. Ah, ben oui, moi, je lâche jamais. Avec plaisir, n'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord. Ok, je prends note. Mais merci à toi, c'est adorable. Ça marche. Merci. Merci à toi. Ciao, ciao. Salut. Bonne soirée. Merci pour Toi tout. aussi, bye. C'est ça les 50%? C'est ça les 50% que tu disais? Bon, écoute-moi Nathalie, j'en ai marre maintenant, tu fermes ta gueule, tu m'as gonflé, tu vois? Je suis contente que Jérôme soit sorti. Il était trop surpris, je suis trop contente. Hier en allant au conseil, il faisait plein de programmes pour le lendemain. Ouais, demain je vais faire ci, ouais, demain je vais faire ça. Que dalle il a fait?